Bienvenue à la 6e saison de TSLP Terreur sur le pod. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Pour les habitués ou fans de la première heure, vous savez que nous allons divulgacher le film au complet. Alors, si tu ne l'as pas encore visionné, pèse sur pause, puis va voir la vue. Go! Aussi, ce podcast n'est pas destiné aux jeunes personnes, car on pourrait utiliser du langage douteux. Oreilles chastes, s'abstenir. Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Au prochain film, je rallonge ça parce qu'il va y avoir 3X. Là. Alors, ce soir, on est dans le deuxième film de notre trilogie de Ti West. Alors qu'on vous a présenté X, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Et ce soir, on continue avec Pearl de 2022 encore une fois. J'ai avec moi mes dames de peur. Salut Ariane. Et bonsoir. Salut Kimi. Bonjour. Comment ça va? Ça va super, et toi? Oui, ça va. Je suis content. J'ai vraiment hâte de vous entendre sur Pearl parce que on a donné beaucoup d'amour à X au dernier épisode. Je vais juste faire une petite rectification parce que là, évidemment, là, on va briser un peu le quatrième mur ou le quatrième écran, là, mais c'est que au dernier épisode, c'est parce que là, nous, ça sort officiellement demain soir. Mais vous autres, c'est déjà en ondes, là, X. Et dans X, vu que vous avez écouté l'épisode, vous avez entendu dire que, ah oui, Ti West, il avait pensé à son affaire. Non, pas vraiment, parce que j'ai comme écouté des entrevues. Puis finalement, c'était censé être un seul film. C'était censé être X. Fait qu'il n'y avait pas de planification de trilogie, finalement. Fait on a vu des mensonges. Ben, voyons donc. Ben, écoute, non, je pense qu'on était trop enthousiastes. C'était juste ça, là, tu sais. Non, mais moi, j'avais vraiment lu ça. Non. Ouais, mais finalement, non. Puis en entrevue, il en reparle. Là, j'ai regardé des entrevues aussi sur mon fameux coffret que j'ai présenté, que vous n'avez même pas vu, parce que c'est pas un podcast visuel qu'on a. Mais j'ai écouté les entrevues, puis c'est ça, c'était vraiment dans la production. Ça s'est fait un peu de façon organique, là, que Pearl a... Pearl. C'est trop beau pour être vrai, Colin. Ben oui, je le sais. Ouais. Mais non, parce que vraiment, ce qu'il disait, c'est que il se parlait, vu on était en pandémie, puis là, c'était juste une jasette pour un peu parler du personnage de Pearl. Hey, on pourrait bâtir un peu un passé à ce personnage-là. Puis là, il commence à échanger des idées. Puis là, Ti West a demandé à Mia Goth, hey, tu pourrais-tu m'envoyer comme des idées sur comment qu'on pourrait développer davantage Pearl? Fait que, OK. Et Mia Goth, ce qu'elle a dit en entrevue, elle dit, si le film n'avait pas eu le feu vert, elle dit quand même, ça m'a aidé parce que ça me donnait un backstory incroyable. Puis pour ma performance dans X, ça m'aidait. OK, ben oui. Et finalement, quand ils ont eu le feu vert, finalement, là, ouais, on profite du fait qu'on est à la même place, sur les mêmes décors. On va juste redécorer parce que tu as besoin de faire ça plus cute, là. Oui. Ben, ils ont dit parfait. Puis on va travailler sur le prequel, mais elle a dit, même si ça ne s'était pas fait, j'avais un backstory de feu. Puis c'est pour ça qu'elle a un crédit de co-scénariste, Mia Goth. Oui. Ah, tu vois, je ne suis même pas au courant qu'elle était co-scénariste. Oui, elle est considérée co-scénariste. Fait que c'est parce qu'avec Ti West, ils ont échangé, puis elle a comme développé. C'est pour ça qu'elle a ce crédit-là. Fait que finalement, ça s'est juste fait de même. Puis quand ça a fonctionné, parce que ça a sorti quasiment, comme très, très proche, les deux, là. Puis là, après ça, il a dit, OK, mais là, on a laissé Maxine comme ça. Puis comme ça a bien fonctionné, il y a eu des bonnes critiques, évidemment, pour Pearl. Là, ça l'a permis de produire Maxine par la suite. Intéressant. Fait que je voulais partir avec ça parce que moi, comme j'étais dans le montage, je nous entends souvent. Puis là, j'étais là, je dis... OK, puis là, je regarde l'entrevue avec Mia Goth, puis elle dit ça, je dis, OK, là, je vais le rectifier dès le départ. Fait que voilà, c'est fait. Mais je veux vraiment avoir votre avis sur Pearl, Ariane. J'ai vraiment plus aimé
ma seconde écoute, parce que en fait, c'était ma seconde écoute. Je l'avais jamais réécouté depuis la première fois. Et la première fois, contrairement à vous, je l'ai pas vu au cinéma, moi. Je l'ai vu à la maison avec des amis. Et malheureusement, il y avait pas de sous-titres. Donc, tous les petits bouts d'allemand, ils n'étaient pas sous-titrés. Oh là là! Okay. Voyons. Fait que j'ai comme manqué des bouts, moi. Ouais. On sait que tu peux dire 1 à 10 en allemand, mais là, quand même... Mais là, quand même, c'est ça. J'ai compris Pearl. Mais c'est tout. Fait que, tu sais, puis je me souviens que X, on est allé le voir au cinéma avec les amis, puis on avait beaucoup aimé ça. Fait qu'il était très enthousiaste à l'idée de voir Pearl. Puis finalement, ils ont comme pris une débarque parce que c'est vraiment différent. Ils pensaient vraiment que ça allait être dans la même veine. Puis moi, je me souviens que j'avais beaucoup aimé ça, eux moins. Fait que là, j'étais comme un peu restée avec cette idée-là, en le revoyant seul, avec les sous-titres, en comprenant maintenant ce que Madame Ruth, la maman, disait. Et là, j'ai beaucoup plus apprécié mon écoute 100 000 à l'heure. Là. OK, cool. Mais j'aime ça, ce take-là, parce que c'est vrai que, et je l'ai dit souvent, ça dépend quand tu l'écoutes, avec qui tu l'écoutes. Et puis le mot dans lequel tu l'écoutes, ça peut tellement jouer sur un film très, très, très souvent. Là. Tout à fait. Oui. Mais merci, Kimi. Ben moi, je l'ai vu au cinéma. J'ai été chanceuse parce qu'on était vraiment pas beaucoup dans la salle. Là. J'étais comme, yes, il n'y a personne qui va nous déranger, tu sais. Ça, c'est le fun. Oui, je l'ai aimé. J'aime vraiment la performance de Mia Goth comme on en parlait dans X. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour Mia Goth dans le film et Tandy Wright aussi. Mais j'ai quand même une petite réserve sur quelques trucs que moi, c'est le contraire. Je pense que quelques trucs que j'ai vus après qui m'ont fait j'ai un petit peu moins aimé. OK, intéressant. Ouais, c'est rare, là, je pense, mais... Ouais, mais j'ai quand même aimé ça. OK, mais j'ai vraiment hâte d'entendre tes points. Oui. Ouais. Parce que, écoute, moi, encore là, moi aussi, là, c'était ma deuxième fois et troisième fois, là, parce que je l'ai vu quand même 2 fois. Au cinéma, moi, j'avais été ravi. Moi, la scène la scène de la fin, là, entre autres. Là. Ah oui. Je veux dire, il y a des moments marquants dans Pearl. Des moments que tu vas te souvenir, tu vas repenser au film, comme je dis souvent, plusieurs années plus tard. Qu'est-ce qu'on retient? Ben, je retiens le dialogue, le monologue plutôt. Je retiens le sourire qui dure 2 minutes, genre à la fin. Je retiens la performance de Mia Goth aussi. L'audition aussi, hein? Son audition de danse. Son audition de danse. Oui. Mais j'aime les contrastes. J'adore les contrastes entre le côté hyper brillant avec une musique à la l'âge d'or du cinéma, là, vraiment, vraiment super cheerful, mais avec un contraste de ce qui se passe qui est vraiment dégueulasse. Puis de voir le côté sombre de Pearl aussi. Assez vite là, dans le film, tu vois son côt sombre qui est, elle est déjà pas bien. Fait que tu sais que... Oui. À la seconde, ta voix, tu comprends un peu qu'elle est pas... exact. Puis en même temps, mais tu sais, dans un... C'est drôle parce qu'hors enregistrement, on parlait d'autre chose. On parlait de terreau pas fertile versus le fertile. Mais elle est dans un terreau pas évident. Tu sais, c'est la grippe espagnole, c'est la guerre, c'est une mère... allemande, tu sais, c'est une famille allemande qui a immigré aux États-Unis, au Texas. Oui. Tu sais, je veux dire, eux autres, là, ils se sentent un petit peu mal à l'aise, tu sais, ils sont pas bien vus, là. C'est pour ça qu'ils sont un peu isolés. Tu sais, oui, c'est la grippe espagnole, mais en même temps, tu sais, c'est la guerre, puis eux autres se retrouvent un peu beaucoup isolés. Fait que l'isolement, ça peut... Tu sais, on va parler de la pandémie là, qu'on a vécue. Ça a des effets psychologiques. Fait que, tu sais, la mère... Le père, qu'elle dit mon mari, c'est comme mon fils, je dois m'en prendre soin au lieu que ce soit mon mari, tu sais. Fait que... C'est triste, ce bout-là, je trouve. Oui. Comment? C'est triste, ce bout-là, je trouve. Oui. Parce que la mère, elle a un peu raison d'être aussi rigoureuse. Ben oui. C'est comme... C'est pas le temps de rêver, malheureusement. Oui, on n'a pas la liberté. On n'a pas le luxe. Le luxe. Exact. Ouais. Mais en même temps, tu sais, quand c'est plus fort que toi, t'es quelqu'un comme...
tu sais, qui a un désir incroyable de réussir. Tu sais, on entend comment de fois les gens vont dire « Moi, je m'en vais en humour. Moi, je m'en vais comme en théâtre. » Puis les parents qui disent « Ah, mais wow, comme t'es sûr que... voyons donc, là, assure-toi une carrière, tu sais. » Bien, c'est un peu la même chose, sauf que là, eux autres sont dans la chenoute, là. Ouais. Oui, je la comprends, la mère, mais mettons qu'elle n'est pas dérangée psychologiquement, là, je peux comprendre le désir d'avoir plus, de sortir de cet environnement-là, fait que de se créer un monde en parallèle, mais t'es pas obligé de tuer des canards puis du monde non plus. Non, c'est ça. Tu peux te garder une petite réserve, là. Ouais. Mais c'était pour Teda. Ben oui, pour Ouais. Tida. Hey. C'est drôle, hein, parce qu'ils ont comme écrit le film pendant la COVID, puis le film se passe pendant la grippe espagnole. C'est drôle, le parallèle entre les deux. Ouais. Ouais. Fait que je me demande si le choix, peut-être, de 1918, de cette époque-là, ça n'a pas été aussi influencé par ce qu'ils vivaient aussi. Parce que oui, ouais. Ça pourrait être une influence de ça. Oui, tout à fait. En tout cas, rapidement, ça a été présenté, le film, là, à la Mostra de Venise en 2022, puis il y a eu une critique majoritairement vraiment positive, le film, là. Puis, principalement, pour la performance de Mia Goth. Ben oui. C'est le Ça gros revient highlight. partout, là. Ben oui. Ah, vraiment. Oui, exact. Donc, c'est ça, il a commencé à travailler sur le script, le Ty West, pendant la production de X, puis il a développé l'histoire, comme j'ai dit tantôt, avec l'interprète du personnage Mia Goth. Il a dévoilé qu'il ne voyait pas le scénario comme un potentiel film, mais qu'il pensait simplement l'utiliser afin d'apporter du matériel à Goth pour l'aider avec le rôle dans X. Mm-hmm. Mettons qu'il y a un gros potentiel de faire un film, ben il faut toujours qu'il y ait du monde qui vienne financer puis distribuer ton film après. Tu sais, t'as beau avoir les meilleurs scénarios au monde, comment qu'on entend, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, les scénarios, là, il y a un terme là, qui disait, tu sais, genre le meilleur scénario qui a jamais été pris par une compagnie de production, il y a un terme lié à ça, là. Ben, ça veut dire que c'est comme le scénario le plus, tu sais, mettons, le plus désiré, mais qui n'a jamais été produit, puis à un moment donné, des fois, il sort comme 20 ans plus tard, parce que il est tombé sur une tablette, puis à un moment donné, il est découvert. Ben, ça aurait pu être ça aussi. Là, dans c'est une question de financement. C'est toujours ça, en fait. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Fait que les influences, je pense que vous le savez, là, les influences aussi, vous avez sûrement entendu parler, là, j'imagine. Toi, Kimi, tu as dû lire un peu? Ben, j'ai écouté 2 films cette semaine. Alors, ben, dis-nous ça. J'ai écouté Wizard of Oz, que j'avais déjà J'allais vu. le caler, j'étais comme, of course, c'est sûr que Kimi allait réécouter The Wizard of Oz. Je l'ai réécouté parce que ça faisait vraiment longtemps que je l'avais vu, puis c'est tellement un beau film, là. Judy Garland, elle est magnifique dans ce film-là. Ça fait partie de mes... Vous me demanderiez, parmi mes films préférés là, de tous les temps, il rentre là-dedans, c'est sûr. Ah, c'est un classique. Il est tellement beau, il est tellement bon, ce film-là. Là. Tout dans ce film-là. Même encore aujourd'hui, là, pour vrai, là, wow, chapeau. There's no place like home. Oh non. C'est trop beau. Et j'ai écouté aussi le film pour la première fois, Whatever Happened to Baby Jane. Ah ouais. Et j'ai adoré le film. J'ai vraiment aimé ça. Là, on va en parler. Le vieux, oui, parce 1962. Il y a eu des itérations, hein, après. Oui, mais non, le vieux, là. Oh, c'était bon. Je l'ai pas vu, moi, je te conseille, Harry, pour vrai, là. Vraiment. Je vais vous le recommander, moi aussi, à 100 000 à l'heure. Moi, je l'ai découvert la première fois, il y a peut-être 3 ans. Je l'avais entendu depuis longtemps, puis il a été couvert par plusieurs podcasts, là. Mais ça, c'est un must à couvrir à un moment donné. Ah oui, c'est vraiment bon, pour vrai. Là, je capotais. Bonbon, là. Je capotais sur les performances aussi. Là, tout était bon dans ce film-là. Pour vrai, là, bravo. Ouais. Écoute, veux-tu faire ton synopsis, Kimi? Oui, donc Pearl. Pearl est une jeune femme tourmentée qui se sent oppressée par les tâches sur la ferme familiale, par le fardeau de son père paralysé et également par sa mère stricte toujours sur son dos. Elle a un désir au plus profond de son cœur qui est de devenir la plus grande star. Mais est-ce que Pearl a ce je ne sais quoi, ce facteur X tant recherché pour atteindre la gloire, ou plutôt un appétit de meurtrière? Oui, facteur X. Oui, je l'ai ramené. Ouais. Fiche technique, titre original Pearl. Réalisation de Ty West. Scénario de Ty West et de Mia Goth. Musique de Tyler Bates, encore Timothy Williams.
Direction artistique Ben Milsom. Décor de Tom Amok. Costume de Malgosia Turzanska. Photographie de Elliot Rocket. Montage de Ty West. Production Ty West, Jacob Jafke, Kevin Turin et Harrison Crease. Production délégué Scott Mescudi. Oui, Kid Cudi est producteur délégué de ce film-là aussi. Dennis Cummings, Ashley Levinson, Sam Levinson, Karina Manashil et, parce que je voulais le nommer, Peter Falk. Quand je l'ai vu au générique dans Pearl, j'ai dit « Ah ben, il est de retour. Je vais le renommer. » De retour, notre fuck. Oui, notre Mr. Fuck. Meet the Fucker. Hein? Vous avez vu ça? Oui. Ça fait longtemps, par contre, mais oui. Oui. Oh mon Dieu, c'est bon. Société de production Little Lamb, Petit Agneau. Emad Sollers Production, société de distribution. Aux États-Unis, c'est A24. Au Québec, c'est VVS Film. Puis en France, c'est Universal Pictures, en France. Mm-hmm. Un budget de 1 million. Hey, 1 million de dollars. C'est fou. Mais X aussi, je crois, hein, que c'était 1 million. Ouais. Dans les mêmes eaux, là. C'était pas un gros budget. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est avec tout ce qu'on peut voir, de remettre de tout reniper là, le lieu, là. Mm-hmm. Puis de nous présenter ça en Technicolor avec des affaires... Ah oui, couleurs éclatantes, là. Hey, t'as des films à... Tu sais, c'était quoi, là? C'est-tu Jason Blumhouse, là, que... Tu sais, ça, c'était comme maximum 5 millions, là. Il y a des films Blumhouse qui sont même pas beaux de même. Non, je suis d'accord avec ça. Là, et de moindre qualité, on s'entend. Là. Oui, vraiment oui, beaucoup. Ils sont pas tous comme ça, mais on s'entend que c'est plus une vache à lait qu'autre chose. Là. Oui. Qualité variable, on va dire. Ouais, bien d'accord avec toi. Ouais, donc, langue anglaise, durée de 102 minutes, sortie aux États-Unis, Canada et Québec le 16 septembre 2022. Fait que, tu sais, ça a sorti quand même assez proche après X. Puis moi, je me souviens qu'ils l'avaient annoncé. Puis là, ils ont dit... Là, j'avais dit, quoi, il sort comme cette année, là, comme aussi proche que ça? Je pensais que c'était une erreur, moi, au début. Oui. Je pensais que c'était trompé. Je pensais qu'il voulait dire 2023. Mais non, c'était 2022. Oui, mais non, c'était en même année. Puis je pense que l'annonce, dans certains cinémas, a passé comme juste après. Je pense que oui. Comme moi, ça me dit de quoi, ça? Que j'avais vu l'annonce comme juste après, puis j'étais comme hyper hype, là. Comme, oh! Je vais aller le voir. Oui, t'as raison. Oui, moi aussi, je me souviens de ça. Oui. Donc, c'est ça. Puis c'est juste pour vous dire qu'au Québec, c'est interdit au moins de 13 ans. Bon. Je sais pas. Avec raison. Ce que vous en pensez. Oui, je sais, mais on dirait que je suis comme, ah ouais, mais tu sais, il y a des affaires. Ouais, je sais pas. Peut-être que quelqu'un de... C'est parce que je m'étais dit, ça aurait pu... parce qu'aux États-Unis, là, c'est restricted. C'est interdit au moins de 17 ans. Hein? 17 ans? X, c'était 16 ans et plus, c'est ça? Oui. Mon Dieu, il me semble que c'est pire X. Je l'aurais remis... Ouais, c'est pire X, mais je pense que j'aurais quand même gardé ça 16 ans et plus. Pour Pearl aussi. Ouais, moi aussi. Pour certaines scènes, peut-être. Oui. Ben bon, c'est la cote. Harry, distribution? Oui, petite distribution pour celui-là. Donc, on a la belle Mia, là, je vais le dire comme il faut. Mia Goth, dans le rôle de Pearl. On a le nouveau Superman, David Corn Sweat. Oui, hein? Excusez-moi. David Corn Sweat. Voyons, j'ai de la misère. David Corn Sweat dans le rôle du projectionniste. Mais là, c'est parce que tu m'as comme déstabilisé. Je m'excuse parce que moi, j'ai évité voir Superman et j'ai capoté toute là. Ah oui, hein? Bon. Oui. Et voilà. Puis pourtant, bon. quand on écoute Pearl, on le sait pas trop c'est qui. Il n'y a pas vraiment rien à son actif. Non. En tout cas, pas des gros projets. Donc là, c'est rendu quand même un gros nom. On a la belle Tandy Wright dans le rôle de Ruth, donc la maman de Pearl. Matthew Sunderland dans le rôle du père. Emma Puro ou Emma Jenkins Puro, qu'on la connaît aussi dans le rôle de Mitzi, donc la belle-sœur de Pearl. Et Alistair Sewell dans le rôle de Howard, donc le jeune Howard, parce que dans X, c'est pas le même acteur. No. Donc, ça se résume à ça. Sinon, on voit à un moment donné un genre de panéliste des juges là, pour la compétition de danse, là, mais sont pas nommés clairement là, dans la distribution. Mm-hmm. Non. Non. Moi, j'avais juste Amelia Reed Meredith, là, mais on la voit à peine. Là, c'est Margaret Douglas, là, la maman de Mitzi. Ah, voilà, oui. Celle qui apporte le cochon. Qui amène le cochon, ouais.
On a encore un petit cochon. Le vilain petit cochon. Fallait qu'on le ramène. Petit cochon d'hiver. Ça me fait rire parce que par contre, dans la distribution, t'en as un, c'était marqué Crying Girl, uncredited. Ça devait être une des filles qui est sortie de l'audition. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Petit cœur. Hey. Non, mais quand même, quelle audition. Ben écoutez, comme vous êtes des perles, dame de cœur, dame de peur, on va aller faire tout de suite le quiz. OK, alors, un petit quiz de Pearl. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors, question numéro 1. Tandy Wright, qui joue Root, qui dit Pearl, la maman de Pearl, c'est l'actrice qu'on voit, tu sais, vraiment... Puis, tu sais, on parle de Mia Goth, mais tu sais, on peut lui dire qu'elle a eu toute une performance quand même. Vraiment. Tandy Wright, Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Elle avait une certaine fonction dans X aussi. C'était quoi son rôle? Est-ce que c'était A, coordonnatrice d'intimité, B, assistante réalisatrice, C, responsable de la direction artistique ou D, assistante de Ty West au montage? Je pense que je le sais. Alors moi, je ne sais pas, fait que je vais commencer. Je vais y aller avec le C. Responsable de la direction artistique? Oui. Je pense que c'est le A. Coordonnatrice d'intimité, la réponse, c'est la bonne réponse. Coordonnatrice d'intimité. Il en fallait une, hein, dans X, en tout cas, c'est nécessaire. Vraiment. Alors, oui. C'est elle qui travaillait avec le rapprochement entre les acteurs et actrices. Et à un moment donné, pendant le tournage, Ty West, il a dit « Hey, écoute, je suis en train de travailler sur telle affaire. Ce personnage-là, t'intéresserais-tu? » Puis elle a dit « Ah oui, tout à fait. » Puis elle, c'est une femme qui est de la Nouvelle-Zélande. Et... Donc, elle, c'est une fille de la place. Fait que là, comme, il a dit, hey, ça te tenterait-tu? Puis celle-là qu'elle a appris l'allemand pour le film. Oui, elle a appris l'allemand pour le film. Que même ça me flabbergaste les gens qui apprennent des langues. Puis, de même. Puis il y en a qui en parlent pas beaucoup. Puis quand ils parlent pas bien. Puis des fois, t'as des gros monologues ou dialogues. Des gens qui parlent russe. Tu sais, comme mettons Heated Rivalry. Oui. C'est Connor Story qui avait appris le russe. Puis il paraît que son russe était excellent juste pour la série. Ben, tu sais, on va applaudir Tandy d'avoir appris l'allemand parce que c'est des langues très difficiles à apprendre en plus. Absolument. Ben oui, et puis que même, je pense que quelqu'un qui parlait allemand, justement, qui a dit c'est à s'y méprendre. On dirait qu'elle parle allemand pour vrai, là. Oui. Absolument. Puis tu dis, crème, tu sais, si tu flabbergastes quelqu'un qui parle déjà l'allemand, ça veut dire que tu as fait une méchante bonne job. Oui, là. Vraiment. Alors voilà. Question numéro 2. Le film est influencé par le Technicolor des classiques comme Le Magicien d'Oz, on en a parlé, et Mary Poppins, pour créer une atmosphère idyllique et féerique qui contraste avec la folie meurtrière du personnage. Mia Goth a cité une actrice en particulier qui l'a inspirée pour le rôle de Pearl. Quel est le nom du film dans lequel cette actrice s'est-elle illustrée? Est-ce que c'est A, TCM, B, Whatever Happened to Baby Jane, C, The Bay of Blood ou D, Imitation of Life? C'est-tu Whatever Happened ben, to c'est ce que Baby j'allais dire. Moi, je vais dire B. Oui. La réponse, c'est B. Yeah! Ben oui, c'est Whatever Happened. Quand tu l'as dit tantôt, j'étais là, c'est Colin, j'ai gâché une question. J'aurais dû sauter tout de suite au quiz. Non, mais ça aurait pu être d'autres choses aussi. Mais oui. Oui. Ouais, mais il y avait d'autres influences aussi qu'elle a nommées. Mais le point principal, c'est qu'elle s'est vraiment inspirée de la descente comme vers la folie de Baby Jane dans le film joué par Bette Davis. Puis tu l'as vu, là, Kimi. Mon Dieu. Puis tu sais, t'as deux actrices, là, t'as Joan Crawford puis Bette Davis qui, dans la vraie vie, s'aimaient pas bien, là. Puis que... Tu sais, ils font des sœurs là-dedans, avec une twist. Fait que je te dis tout de suite, là, Harry, on dira rien, là, mais quand tu auras la chance, tape-toi ce classique-là. Vraiment. Définitivement. Ben, il est sur ma watchlist depuis un bout. Fait que ça va me donner une opportunité de le voir. Puis on pourrait même peut-être le programmer l'année prochaine. Oh, j'adorerais ça, moi. Ou ben là, ça, c'est quelle année? Parce que sinon, un rétro. 1962. Ça peut être un rétro, mais moi, je suis pas contre de temps en temps, TSLP, de dire hey, on va aller chercher un classique qu'on n'a pas fait, même s'il est plus vieux. Là. Ouais. Moi aussi, j'aimerais ça. Oui. Fait que, on se met ça sur notre liste, mais vraiment, celui-là, je trouve que c'est tellement un titre fort, avec deux actrices de feu. Puis, ouais, moi, je pense que ça pourrait être un gros must. Mais oui, tout à fait. Puis Bette Davis,
en tout cas, tu vas le voir, mais que tu le vois, Harry, puis Kimi, tu peux l'attester, là. Je veux dire, son jeu, on peut voir où est allé piger, je pense, Miyagote. Vraiment. Mm-hmm. Je l'écoutais. Oui, tout à fait. Quand je l'écoutais, j'étais capable de spotter. Ah oui, ça. Puis ils ont même un petit oiseau comme ils ont dans Pearl. C'est vrai. Une petite cage avec un oiseau. Oui, tout à fait. Question numéro 3. Le tournage a eu lieu juste après la fin de celui de X et se déroule également en Nouvelle-Zélande. Il a Ty West qui a engagé la majorité de l'équipe de tournage d'un autre film qui était en pause. C'était quoi ce film? Est-ce que c'est A. Avatar, la voix de l'eau, B. The Power of the Dog, C. Black Panther's Wakanda Forever ou D. No Other Land? Moi, je vais y aller avec Power of the Dog. Ça fait du sens, The Power of the Dog. Ça fait du sens, parce que me semble que c'est en Nouvelle-Zélande, ce film-là, que ça a été tourné. Oui, puis c'était la même année, en tout cas. Hey, moi aussi, je vais avec ça. The Power of the Dog, tous les deux? Ouais. C'est Avatar, la voix de l'eau. Ben là, je suis surprise. Moi, je suis vraiment surprise que ce soit ça. J'allais dire ça là avant que tu dises ça. Ah, bon, désolé de t'avoir influencé. Ben non. Mais non, mais c'est le fun aussi que vous n'ayez pas toutes les réponses, là. Mais là, je peux vous expliquer. Parce que là, tu sais, pour tourner Pearl, Ty West a profité d'une partie de l'équipe technique néo-zélandaise qui travaillait déjà sur Avatar pendant la pandémie. Eux autres, ils ont dû arrêter à un moment donné, ils ont pris une pause. Fait que c'était pas exactement la même équipe tout au complet, mais c'était vraiment des techniciens, des artisans vraiment expérimentés qui provenaient de ce film-là, puis qui étaient disponibles là, à ce moment-là en Nouvelle-Zélande. Comme plusieurs tournages hollywoodiens étaient au ralenti à cause de la COVID, Pearl a pu profiter d'une équipe vraiment solide, même avec un budget beaucoup plus petit. C'est une des raisons pourquoi le film a l'air aussi beau visuellement, donc des couleurs très éclatées, style Technicolor, un éclairage vraiment travaillé, des décors détaillés, une image qui fait beaucoup plus gros film qu'un film d'horreur indépendant habituel. C'est vrai. Ça a l'air une grosse production. Sérieusement, là, quand ça part avec la musique puis toutes les couleurs, c'est pas un film d'1 million. Là. Vraiment non, pas. Je pense que ça a pris 50 couches à la grange pour avoir le rouge parfait, éclatant qu'il voulait. Là. C'est quelque chose de même. Hein? Exact. Oui, c'est dur d'avoir un rouge opaque en peinture. Oui, c'est ça. Puis il faut qu'il soit éclatant là, comme ça. Là. Exact. Donc, en plus, Ty West a tourné X et Pearl presque un après l'autre en réutilisant certains décors qu'il modifiait entre les deux productions. Fait que ça a permis d'avoir ça. Mais oui, il y avait l'équipe de Avatar. Alors voilà. 4e question. Peter Jackson a prêté un article particulier pour le film de Pearl. Il a fait un prêt d'un article spécial. C'était quoi cet item-là? Est-ce que c'était A, un vélo, B, un tableau, C, un projecteur ou D, une voiture antique? Peter Jackson, peut-être un projecteur. Je vais y aller avec le vélo parce qu'il est tellement important avec le vélo. Ça, c'est comme notre antagoniste dans The Wizard of Oz, hein, ça aussi. Oui, puis c'est tellement évident, exactement. Ouais. La bonne réponse, Ariane, c'est un projecteur. Fait que le fameux projecteur qu'on voit là, avec notre projectionniste, là, avec le film de fesses. C'est un prêt de Peter Jackson. Parce qu'il est vraiment reconnu, là, Peter Jackson, il possède une immense collection d'équipements et d'objets liés à l'histoire du cinéma. Ah, je savais pas ça. Oui, c'est un grand collectionneur. Puis, fait que là, lui, il a prêté à l'équipe, vu que c'est un Néo-Zélandais, là, fait que, il a prêté à l'équipe ce projecteur-là. Et un projectionniste, je pense, du Festival de films en Nouvelle-Zélande, il a été interpellé pour venir former David Corenswet. Il est chanceux, lui. C'est comme ça qu'on le nomme, son nom de famille? Oui, parce que j'ai vérifié avant. C'est ça, hein? Corenswet. Oui. Fait que le technicien il est venu pour le former pour qu'il puisse vraiment faire l'installation de la bobine, etc. Fait que ça lui a permis de pouvoir faire une job réaliste, là, parce que tu fais pas ça du jour au lendemain. Puis ça a l'air que la machine, le projecteur, était tellement particulier que ça prenait une technique spéciale. Fait qu'il a été formé par ce projectionniste-là du Festival de films de Nouvelle-Zélande. Cool. Alors voilà, on a terminé le quiz. En tout cas, il y a tellement d'influences. Là, on parlait du Magicien d'Oz, mais là, il parlait aussi de films d'un autre réalisateur, Douglas Sirk, que je suis allé fouiller un peu, qui était comme... qui faisait beaucoup de... mettons, des contrastes là, dans ses films.
Il opposait beaucoup les riches avec des pauvres, la campagne versus la ville, les noirs et les blancs. Fait que, il jouait beaucoup dans des contrastes. Là, ça a l'air de Douglas Sirk. Fait que, il est beaucoup nommé dans les références. Je pense que Ty West, c'est dans des styles, des manières de faire un film. C'est une référence. Il y a aussi le film de John Ford, La prisonnière du désert, au niveau des plans. Les encadrés, comme on a vu au début du film, évidemment, là, mais les cadres et tout ça, c'est inspiré de ce film-là. En tout cas, il y en a plein, là, des influences, là, mais ça nous amène à un film super, franchement, visuellement, là, d'une beauté incroyable. On peut dire que c'est probablement visuellement le plus beau film de la trilogie. Là, oui, visuel, oui, ça c'est sûr, oui. Ouais. Fait que c'est tel que tel. Puis Maxine, écoute, j'ai pas eu le temps. J'ai écouté, je pense, la première demi-heure, mais j'ai tellement hâte de le revoir parce que j'avais pas trippé au cinéma. Puis, sincèrement, là, j'ai embarqué dans la première demi-heure. C'est juste que là, j'étais brûlé. Fait que j'ai hâte de le revisiter, là, parce que, ouais. Les gens, là, ils bâchent beaucoup Maxine, là, pour vrai, là. Puis moi, puis mon chum, quand on est sortis, on avait quand même apprécié le film. Fait que là, je vais le réécouter. Parce qu'on le compare. Oui, c'est difficile de ne pas le comparer aux deux premiers. Moi aussi, je me souviens que j'étais sortie du cinéma, j'avais eu un bon moment, mais je me souviens avoir fait tout de suite le parallèle puis avoir dit « Ah, c'est sûr, il est moins bon que les deux autres. » Ça, c'est sûr. Oui. Je suis d'accord. Mais pas de là à le bâcher. Non, je comprends pas que les gens, ils détestent à ce point-là le film. C'est juste ça. Mais j'ai tellement hâte d'entendre votre take quand vous l'aurez vu, puis on va faire l'épisode, là, parce que moi, je sais pas, là, mais je suis embarqué dedans avec un enthousiasme, puis la musique, comment ça part, puis j'ai tellement oublié qu'il y avait tout ce casse-là dans le film, là. Hey, je me rappelle pas. Je me rappelle de Kevin Bacon, là, je vais avoir une surprise. Oui. Ouais, je vous dis pas, là, mais il y a une actrice dont on a parlé assez souvent, je savais même pas qu'elle avait un rôle là-dedans. Je me rappelle de Lily Collins puis Kevin Bacon. Moi, j'avais tout oublié ça. Bon, je m'excuse, moi, j'arrête. Pratiquement tout aussi. Fait que là, j'étais là, je dis, oh my lord, OK, tout ce monde-là, j'ai hâte de vous entendre. On va revenir à ça en temps et lieu. Alors, on va commencer avec notre film. Donc, ça s'ouvre comme dans X avec les portes de la grange qui ouvrent. Oui, c'est Qu'est-ce cool, que c'est bien ça. fait, là. Ben oui. Puis tu le vois tout de suite comme dans X, c'était la vieille maison. Mais là, dans Pearl, c'est on va dire la nouvelle. C'est juste que c'est plus propre, c'est plus clair, c'est plus beau. C'est le fun qu'il ait réutilisé les mêmes prises de vue. Mm-hmm. Ben oui. Tu sais, je trouve que c'est tellement un beau clin d'œil à ton univers. Puis, tu sais, de dire, je reconnais ça, je vous fais le même clin d'œil, mais là, on s'ouvre dans un monde qui est cute, qui est pas grisâtre, qui est vraiment pétant. Oui. Puis, je vous amène avec une musique un peu à la film d'Hollywood des années... ah oui, musique classique hollywoodienne. 50. Oui, exact. Fait que tu te dis, oh wow, tu sais, puis c'est ça le contraste que ça te donne, parce que quand tu commences avec le film puis que tu vois ça, tu dis, oh my God, c'est beau. Puis à un moment donné, ben, ça vire un peu. Fait que, ouais, les portes de grange qui s'ouvrent, ça nous donne accès à une vue sur la maison de la famille de Pearl. Musique typique des films de l'âge d'or américain. Pearl veut devenir une danseuse et star de cinéma. Tu sais, elle se regarde devant devant. Puis, hey, avez-vous aimé? Ça. C'est beau. Puis, avez-vous aimé? On dirait que, tu sais, comme quand t'es dans une salle, puis tu sais, t'as les lumières qui ferment toc, toc, toc. Oui, qu'on entend les spotlights. C'est vraiment comme des lumières de scène. Oui. Spotlight, ouais. Oui. Tu disais quoi, Harry? Ben, j'ai dit, je trouve ça vraiment beau parce que c'est vraiment comme des lumières de scène. Oui. Elle se trouve seule sur sa propre scène, c'est des lumières qui sont très haut perchées. C'est vraiment comme sur une vraie scène, dans le fond, mais elle vit son petit rêve, là. Ah, vraiment. Puis c'est beau, là, tu sais, ta voix, puis elle danse, c'est gracieux avec la belle musique, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, jusqu'à temps que Ruth, elle arrive, puis donc c'est ça. Mais sa mère, tu sais, qui désapprouve beaucoup ses choix. Ouais. Fait que là, elle la surprend, elle est en train de danser habillée avec une des robes de la maman en plus. Puis c'est comment qu'elle dit ça? Elle dit, tu danses avec une de mes vieilles robes, des choses comme ça? Ben, elle veut pas qu'elle touche à ses trucs, là, carrément. Elle dit, t'avais pas le droit d'aller chercher ça.
Puis, pourtant, elle le fait à plusieurs reprises. Hein? C'est oui, comme juste ben ça, oui. le film. À chaque fois qu'elle fait des sorties ou oui. quoi que ce soit, elle va piger Ben dans oui. le linge de sa mère, comme toute petite fille vraie. Là. Ben oui. Voler Est-ce le maquillage, puis les vêtements, puis les souliers. Ben oui. Ouais, Est-ce que vous aviez exactement, c'est ça. déjà écouté Anne et la maison Pignon Vert? Ben Oui. oui. OK, parce que pour vrai, la môme, là, c'est Marilla Cuthbert. Ah, mon Dieu, j'ai pas fait de moi lien, non mais plus, c'est un mais tu le c'est dis. vrai. Hey, Oh. j'étais là, elle est habillée pareil. Elle parle de la même façon. J'étais comme, oh! Puis moi, j'aimais vraiment. Elle bête un peu. Oui, là. Ouais, oui. c'est austère, un peu comme type de Oui, personnage. je là. trouvais Ouais. qu'elle ressemblait. Ben, hey, Harry, j'ai marqué strict et austère. Et voilà. Ben J'ai oui. marqué ça. Strict et austère, elle insiste pour qu'elle s'occupe de la ferme et de son père, la famille étant isolée pour se protéger de la grippe espagnole. Donc, on est en 1918. Pearl est une jeune fille issue d'une famille d'immigrés allemands vivant dans une ferme au Texas pendant que Howard, son mari, sert l'armée américaine lors de la Première Guerre mondiale. Puis c'est vers la fin, là, il dit à un moment donné. Là. Le père de Pearl est, puis là je le nomme comme ça parce que c'est comme ça qu'elle dit, infirme et paralysé. He's infirmed, tu sais, quand Oui. elle parle au projectionniste. Là. Mhm. Donc, encore là, tu sais, je sais que c'est un rôle particulier, mais il est quand même assez bon, l'interprète du papa. Là. Ben oui. Oui, parce que il est bon. tu sais, il a beau être paralysé, mais il peut pas s'empêcher des fois d'avoir des expressions faciales, même si c'est figé, des fois c'est juste dans ses yeux. Ah, tu vois la que- peur. Paraît. Oui, la Ouh. peur. Il a peur de sa propre fille, ça Ouh. paraît, hein? Oui. Oui. Mais je pense, c'est ça. Puis, ben, c'est Matthew Sunderland, là, bravo, parce que pour un rôle qui est pas évident, tu sais, ils en ont parlé beaucoup dans Misery, parce que James Caan, il est toujours dans le lit, là. Puis il y a bien des acteurs qui n'ont pas voulu avoir le rôle à cause de ça. Mais tu sais, c'est quand même marquant, ce rôle-là. Fait que des rôles, ça pourrait être juste comme, ouais, mais tu bouges jamais. Mais lui, là, je lève mon chapeau, parce que t'as raison. Juste avec ses yeux, là, tu vois la terreur dans ses yeux. Oui. Puis, tu sais, quand il regarde de côté, il est capable de nous... Moi, en tout cas, là, on dirait cette fois-là, j'ai encore plus remarqué son jeu, puis je lève beaucoup, beaucoup mon chapeau à des acteurs qui sont capables de, avec peu, nous donner quand même pas mal, là. Ben, Ouais. c'est que tu peux te prouver largement en faisant ça. C'est que tu dis, avec si peu de mouvement, tu peux quand même livrer une belle performance. Il nous l'a prouvé dans Ouais. ce film. Fait que, elle va à la ferme, ça nourrit les animaux, et elle dit haut et fort, devant les animaux, « One day, everybody's gonna know my name. » Avec sa fourche. Oui, avec sa fourche. Avec sa fourche. Ouais, on dirait que tu lis mes affaires, j'ai marqué « Muni de sa fameuse fourche. » Oui, son Oui. arme de prédilection, c'est sa préférée. Ouais. Puis là, tout d'un coup, tu sais, comme je pense, c'est juqué sur des bales de foin. Puis là, à un moment donné, elle voit Mr. Goose qui approche. Mr. Goose. Mr. Goose. Oh, Mr. pauvre Goose. Mr. Goose. Hey, puis elle dit, ah, qu'est-ce que tu veux, Mr. Goose? Ça veut dire que tu viens me déranger. Et là, c'est là que je trouve ça s'en va un peu comme dans The Wizard of Oz. Tu sais, tu peux avoir de la musique super sirupeuse, super comme cute. Puis là, à un moment donné, tu as la voisine, tu sais, que la Wicked Witch of the West, là, Oui. qui est comme la voisine. Puis son vélo, hein. Puis une de ses robes, je pense, c'est Puis son chapeau c'est haut ça, de hein. forme son aussi. chapeau. Oui. Puis que quand, tu sais, quand ça change un peu de ton, la musique, on le voit quand que Mr. Goose s'y approche, puis à un moment donné, tu vois le changement tout de suite dans la musique, là. Oui. Stressant, là, oppressant. Oui, oui. Oui. Là, tu dis, puis au départ, tu te dis, elle va pas l'embrocher, là, tu sais, comme elle va juste faire peur, là. Mais non, Chris, ça te l'embroche, toi. Ben oui. Hey! C'est pour ça que je dis, tu sais, côté sombre, tu le vois comme tout ça, tu dis, oh fuck, comme, je comprends qu'elle vit dans un environnement, mais elle a vraiment, je pense, je sais pas comment le dire, là, des traits de psychopathe probablement. Ouais, elle a des pulsions, là. Ouais. Mais c'est vraiment ça, des pulsions, parce que moi, au début, Ouais. je me suis dit, bon, elle le tue parce que c'est pour le manger. Mais non, elle l'apporte à l'alligator. Ouais, Fait que c'est Exact. vraiment comme par évident. pur... c'est ça, c'est comme ça, il tente, Ben, puis elle est dérangée, puis... Elle dit dans son monologue Exact. à la fin, hein, elle Oui. dit ça a commencé avec les animaux, elle en parle de tout ça. Ouais, plus petits que... exact. Oui, des animaux plus petits que moi, puis ensuite, Ouais. c'est des plus gros animaux, puis jusqu'à l'humain, là, on va Oui, en parler oui, tantôt, c'est ça. mais... Et... Comme les psychopathes. Fait que, Ouais. Ouais. je sais pas pourquoi, mais ça me rappelait, justement, tu sais, on parlait d'influence de Psycho, là. Ben, C'est dans le Dahmer premier. aussi, c'était ça, là. Ben oui. C'est encore un char qui se fait enfouir dans Ouais. le marais. Oui. Puis
Puis moi, justement, l'affaire des animaux, ça me ramène encore à Norman Bates. Fait que, tu sais, je vois comme... Tu sais, bon, évidemment, c'est différent, mais pour l'aspect développement d'un personnage avec des pulsions potentielles ou en tout cas un trouble psychologique, là, je trouve que c'est vraiment bien amené. Puis ça casse tout de suite le mot de film hollywoodien coloré. D'un coup, c'est pow, elle tue le canard. Fait que, et comme tu disais, elle nourrit son crocodile Tida avec le canard fraîchement zigouillé. Et ça, c'est beau avec Pearl, hein, décrit. Oui, puis c'est comme en plein vol, en vol, mais oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment... Moi, tu sais, les title cards, là, quand tu te fais ça différent, là... Ben avec les opening credits, là, tout est écrit comme en calligraphie, un peu du temps, c'est tellement beau, là, c'est... Oui. Tout a été pensé pour ça. Mm-hmm. Oui, c'est pour ça qu'on dit visuellement, c'est magnifique. On sent la tension entre Pearl et sa mère Ruth. Celle-ci trouve que les âneries de sa fille ne valent rien. T'sais, arrête de faire des niaiseries, puis on a des choses plus sérieuses à faire, puis tout ça. Puis justement, on apprend, tu sais, en parallèle, il y a tout le côté, tu sais, ça a beau être super beau, mais on voit en parallèle, tu sais, à cause de la grippe espagnole, ça porte un masque quand ça va faire ses commissions. Mm-hmm. Ouais. Quel bon timing, justement, tu sais. Puis les hommes qui travaillaient sur la ferme, puis ça vient encore... C'est pour ça que je vous dis, tu sais, quand je parlais de Ty West qui était brillant dans son écriture du scénario dans X, encore une fois, les petits détails, tu sais, pour venir nous raconter le pourquoi de l'isolement. Oui, la grippe espagnole. Oui, c'est des Allemands qui veulent pas trop show it off. Oui, les gars qui aidaient à la ferme sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis à la guerre. Mm-hmm. Oui. Ça fait un effet claustrophobique, là. Exactement. Oui. Fait que tu te retrouves, c'est l'isolement, là, ça fait en sorte que, OK, ben on n'a pas de ressources. Fait que, fille, pour une période de temps, là, tes rêves, fais juste les mettre de côté. On a vraiment besoin, tu sais, de toute la tête, les bras, parce que mon mari ne peut même pas nous aider, tu sais, c'est un peu ça. Elle a trop le désir de s'émanciper. Tu sais, c'est triste, mais elle pense juste à elle, pour vrai. C'est comme... Oui. Ouais. Elle a pas vraiment le... T'sais, on parlait de teamwork tantôt, là. Ouais, elle l'a pas. Elle a pas le teamwork, elle. Elle n'a pas le teamwork. Non. Mais en même temps, on parlait aussi de l'intelligence émotionnelle, là, la maturité. Elle l'a pas non plus. Non, c'est ça. Tu le vois, là. Puis quand elle pète ses fits, là, tu vois que c'est une petite fille dans un corps d'une fille... je sais pas, quel âge qu'on pourrait lui donner là-dedans? Elle a quoi, 18, 19 ans, 20 ans? C'est ce que j'allais dire, moi, oui. Ouais. Fin de l'adolescence, 18 puis 20 ans. Parce qu'elle est déjà mariée. Elle a l'air d'avoir... Ouais. Ben oui, mais dans ce temps-là, ça se mariait jeune. Ben, il se mariait à 16, 17 ans. Il se mariait jeune. Howard, il est venu travailler sa ferme. T'sais, il est peut-être venu jeune. Fait que... Elle a peut-être 16 ans, même. Peut-être. Mais tu sais, elle fait vraiment, dans ses crisettes, elle fait vraiment plus petite oui, juvénile. Plus jeune. Oui, très juvénile. Oui, exact. Donc, en raison de la guerre, justement, les hommes traversant la ferme sont appelés à aller servir leur pays. Ruth a besoin de Pearl. Sur la couverture du journal The Evening Herald, Pearl peut lire que les Alliés ont pris le contrôle de la France. Ça veut donc dire que, puis elle le dit, que la guerre est sur le point de se terminer, probablement. Mm-hmm. C'est pour ça que, il y a ça aussi. Ça doit la titiller en disant, OK, la guerre se termine, mon mari va probablement revenir, on va peut-être pouvoir sortir de la merde un peu, donc, puis peut-être mon rêve va se concrétiser. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir qui vient de ça. Ben oui, parce que oui, elle s'ennuie de son mari, mais elle sait qu'est-ce que ça va engendrer aussi, c'est, ben là, on restera pas sur la ferme, on va aller ailleurs et tout ça, fait que là, mon rêve va peut-être devenir réalité. C'est, comme tu dis, c'est la porte qui est ouverte, un petit peu d'espoir pour le futur. Oui. On dirait qu'à chaque fois, comme elle se fait éteindre, puis à un moment donné, il y a quelque chose, ça me ramène. Tu sais, l'affaire de l'audition, là, je veux dire, si ça y avait pas été raconté, probablement qu'elle l'aurait pas su. Oui, puis c'est un secret, hein, mais tu lui dis pas Dis ça, mais oui. Ouais. Exact. Donc, elle lit les lettres de correspondance envoyées par Howard et s'imagine son retour. Puis là, tu vois des images comme s'il revenait, puis tout ça. Elle s'occupe de son père. Et pouvez-vous me dire votre opinion sur... C'est bizarre, moi, je trouve les scènes de bain avec la... Il y en a beaucoup, hein? Il y en a pas juste une. Non. Non. Comme, OK. Pas sûr de ça. Je suis très étonné que la maman, qui est aussi stricte et austère, moi, je suis comme très, très étonné qu'elle la laisse... Elle veut pas gaspiller l'eau chaude. Je sais pas. Elle veut qu'il se lave tout de suite après. Puis je sais pas.
Mais tu sais, je sais pas, moi, avoir pompé là, tu dis, je m'excuse, là, comme tu prendras ton bain après quand ton père sera pas là. À pas 5 ans, là. Oui, puis surtout que c'est pas l'inverse que, tu sais, mentalement, le père, il est là. C'est physiquement qu'il est pas là. Si tu t'avais fait l'inverse, j'aurais dit, bah, il est pas là mentalement, il comprend pas vraiment. Oui, c'est ça, il peut pas faire la différence. Ça aurait peut-être pu passer, mais c'est juste vraiment très awkward, ces scènes-là, je trouve. Ah oui. Oui, vraiment. Donc, elle s'occupe de son père, elle prend même son bain sous le regard de son paternel. Et moi, quand je voyais ça, je me souviens, la première fois, j'étais là, je dis, ben non, c'est comme... Mais elle, là, pas de problème, bien à l'aise. Mais moi, c'est vraiment... C'est quand que sa mère, elle rentre dans la salle de bain, je me dis... Tu sais, elle fait juste lui dire, tu sais, hey, tu sais, je sais pas trop, là... L'argent est sur la table pour le médicament. Ouais, tu couvriras le visage quand tu iras en ville, elle lui dit ça. Mais tu sais, pas plus que ça. Puis pour une mère austère puis stricte de même, tu sais, j'étais vraiment étonné de sa réaction. Tu sais, ça aurait pas été comme, hey, je vais venir chercher ton père, tu prendras ton bain tout seul, là, puis... tu sais, surtout qu'elle sait que son père, probablement, il est très conscient, malgré de son je sais pas trop, il a dû avoir une attaque, là, un AVC, ils probablement. Ils disent pas exactement ce qu'il y a ils disent que c'est à cause de la... ils disent que c'est à cause de la grippe que ça l'a paralysé. À un moment donné, la mère le mentionne rapidement. Ça m'avait échappé. Oui, elle dit à cause de la grippe, c'est pour ça que ton père est comme ça. Puis là, c'est là qu'elle mentionne, je suis plus comme une mère pour lui que sa femme. Oui. C'est comme dans la colère de tout ça. Mais j'ai comme l'impression que c'est plus par habitude qu'ils font ça. Tu sais, elle a toujours pris son bain, tu sais, étant petite fille, son père était là, fait qu'on dirait que ça a comme pas changé. Tu sais, les mœurs n'étaient pas pareilles aussi dans le temps versus aujourd'hui. Fait quand même aujourd'hui, on fait attention, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que 100 ans, je faisais d'autres affaires. Donc, au village, elle achète le médicament pour son papa. Donc, c'est un genre, c'est quoi? C'est du... liquid morphine sulfate. Oui, exactement. C'est ça, c'est de la morphine. Pas rien, là, puis elle en prend une petite gorge pendant qu'elle est au cinéma. Ça lui donne ça un buzz pour le film, en plus. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, hein? Oui. C'est comme... Ah ouais, elle danse en tabarouette, méchante souris, elle m'a dit. Oui. Donc, bon, c'est ça, elle a acheté le médicament pour son papa et se rend au cinéma pour aller visionner le film Palace Follies. Et qu'on entend la chanson Oui, Oui, Mary. Oui. Là, j'ai fait le lien avec le premier. Oui, tout à fait. Puis, comment s'appelle, avez-vous remarqué le nom du théâtre, du cinéma? Ah, le nom du théâtre. Je l'ai noté quelque part. Là, j'ai juste Tida Barra dans la tête avec Cléopatra. Puis, tu m'as envoyé la photo. C'est pour ça que tu m'as envoyé la photo, c'est ça? J'ai dit d'après moi. L'homme sandwich. L'homme sandwich, la phrase qu'il y a sur lui, est-ce que vous avez remarqué? Ah, non, j'ai pas. Non. Ben, je me souviens plus, non. Oui, l'homme sandwich qui marche dans la rue. Ah, c'est The Embassy Theater. Ah! Exact. OK. Ouais, Embassy Theater. Ben, le monsieur qui marche sur sa pancarte, il est écrit « We shall not accept a life we do not deserve. » Ah, wow! C'est vrai. Oui! C'est là que c'était. Oui. Puis je te jure, j'ai fait pause. J'ai fait comme... Je voulais écrire de quoi? J'ai fait pause. J'ai fait, ben voyons, il y a tellement d'informations en ce moment sur mon écran importantes. Mais c'est le fun des références parce que, tu sais, c'est niché, là, il faut le savoir, il faut avoir vu le premier, puis comprendre et tout ça, mais c'est le fun, justement, pour les observateurs comme nous, de découvrir ça dans le deuxième opus, parce qu'on... C'est intrinsèquement relié. Là. Oui, puis tu sais, le film Cléopatra avec Tida Barra, c'est le nom de son alligator, Tida. Exact. Tu sais, fait que c'est tout tous les animaux, en fait, c'est tous des noms de stars. Elle le dit plus tard, là, quand elle parle au projectionniste, elle lui dit tous mes animaux sont nommés par Charlie des noms Chaplin. De stars que j'aime. Oui, c'est ça. Puis je me rappelle pas les deux autres, là, mais... Charlie la vache, ça, on s'en souvient. Oui, c'est ça. Ça, c'était facile. Qui était très photogénique en passant. Là. Oui, elle est belle. Elle regardait toujours la caméra, on dirait. Oui. Oh, qu'elle était belle. Oui. Puis aussi, tu sais, toutes les X, avez-vous remarqué, tu sais, les X? Mm-hmm. Les X à la porte de grange. Oui. Tu sais, t'as le X aussi sur la scène pour marquer la place. Oui. L'autre qui parle de X Factor. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est cool. Puis moi, en tout cas, tu sais, il y en a peut-être ça les titille pas, mais moi, ce genre d'affaires-là, je suis comme... Moi, ça me j'aime ça. J'adore. Ah oui, hein? Oui. Je pense qu'on est tous pareils, les trois. Je pense que c'est des affaires qui n'ont... Hey, as-tu vu ça? Tu sais, comme... Ça vient allumer quelque chose, là, je sais pas, là.
Mais moi, j'en deviens fatiguant. Je dis à Christiane des fois, « Hey, t'as telle affaire », puis elle embarque pas autant que moi. Ben non, mais moi non plus. Même que Louis, des fois, il est comme, « De quoi tu parles, là? C'est pas vrai, tu sais. » Il me croit quasiment pas. On délire dans nos propres affaires, là. Faut pas trop les embarquer là-dedans. Non, c'est ça. Mais après, on s'informe, puis on est comme, « J'avais pas tort. » C'est ça. Exact. Ouais. Donc, c'est ça. Elle fait la connaissance du projectionniste qui lui propose de visionner un autre film gratuitement la prochaine fois, tout en la complimentant. Puis ça, c'est une chose aussi, tu sais. Il est très gentil. Pensez-vous que c'est authentique ou qu'il cherche quelque chose? J'hésite. Il y a des moments qui me font penser... Que c'est quasiment authentique. Ouais, puis il y a des bouts que non. Je pense que ultimement, il est assez gentleman. Parce que jusqu'à la fin, tu vois qu'il veut comme pas... Tu sais, elle le sent, là, à la fin, qu'il lui ment, là. Puis, tu sais, il essaye de rester très, très réglo, puis, gars, je te souhaite bonne chance dans ton rêve et tout ça. Moi, je pense qu'il y a un bon fond. Moi aussi. Je pense qu'il y a un esprit un peu... il est libérateur, gypsy, c'est ça, gypsy. Oui, c'est ça, bohème, exact, c'est ça, je Bohème, cherchais. ouais. Oui, tu sais que dans le fond, il va pas mal la traiter, mais c'est pour avoir du fun. Puis, oui, ils ont un peu le même objectif, en fait. Les deux veulent s'émanciper, aller en Europe, vivre une vie un peu de bohème, c'est ça, d'artiste. Fait que je pense pas que c'est mal placé, mais c'est sûr que, bon, un homme, plus tard, on va le voir, il va lui montrer des petites coquineries. Ben, peut-être qu'il y a un agenda caché quand même un petit peu, mais je pense pas que c'est une mauvaise intention non plus, ultimement. Non, c'est pas une personne qui... C'est pas un TC, là, dans le film, là, lui. Non, du tout. Non, on va pas jusqu'à ce point. Non, pas du tout. Non, je suis d'accord avec vous autres, ouais. Donc, puis là, c'est ça. Ben là, il veut qu'elle voit un autre film. Elle dit, je peux pas, je dois m'en aller. Puis là, ben, avant, il dit, un instant, va-t'en pas. Il lui fait le cadeau d'un bout de pellicule du film qu'elle vient de visionner. C'est cute. Puis il l'invite à revenir en tout temps. Regarde, je suis toujours ici. C'est une belle attention. Il n'était pas obligé. Il aurait pu... Tu sais, sa job aurait pu être en péril ou quoi que ce soit. Puis là, il dit, hey, ça te dérange pas de maganer le film comme ça? Oui, puis il dit, non, un frame. Personne va s'en rendre compte, ça va passer dans le beurre. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est mignon. Une belle attention. Oui. Ouais, c'est une belle attention. Donc, puis il dit que c'est admirable de prendre soin de sa famille aussi. Oui, c'est tu reviens quand tu veux, puis tu sais, je trouve ça admirable que tu prennes soin de ta famille, puis que tu fais passer ça avant tes rêves, parce qu'il voit bien qu'elle est troublée, puis tu sais, elle lui demande, tu trouves-tu que je suis assez belle pour jouer dans des films, puis lui, oui, il sort les compliments, puis c'est un jeune homme, mais je pense que réellement, il essaie de créer une connexion avec Pearl. Oui, puis c'est fin ce qu'il dit. Je pense pas qu'il y a de la mauvaise intention. Je pense pas que c'est manipulateur Alexis ce qu'il dit. Je pense qu'il y a un fond il croit vraiment. Mm-hmm. Je pense qu'il la trouve belle, sincèrement. Moi aussi, je pense qu'il la trouve belle. Sincèrement, oui, tout à fait. Ben là, j'ai marqué « habillé en Dorothée » avec les vélos de la méchante sorcière. Donc, elle retourne à la maison, mais là, tu sais, elle perd son bout de pellicule dans un champ de maïs. Essaye de trouver ça, toi. Là, impossible. Comme une aiguille dans une botte de foin. Je me suis dit, il n'y a pas d'espoir rendu là. Non. Non, vraiment pas. C'est petit de même, là. Elle s'en va loin, là, tu sais, elle s'enfonce dans le champ de maïs, puis tu te dis, OK, m'emmener... retourne de bord, là, tu le trouveras pas, ta pellicule. Non, c'est perdu, là. Mais tu sais, là, elle avance, puis en essayant de retrouver ça, là, elle se retrouve devant un épouvantail. Épouvantail encore, Wizard of Oz. Oui, mais elle va s'occuper de l'épouvantail, pas de la même façon que Dorothy, hein? C'est différent, ça, un peu. C'est creepy, il a l'air vraiment vrai, hein? Tu le regardes, puis on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui est perché. Oui. Puis quand elle French kiss, là, Et sacrifice. Mais moi, là, tu sais, tu parlais, Kimi, tu sais, du Wizard of Oz, puis moi, c'est un film, tu sais, j'ai vu jeune, mais là, j'avais oublié, mais quelqu'un qui me reposerait la question aujourd'hui, c'est quoi le premier film que tu as vu, à part mon espèce de traumatisme de jazz, là, mais qu'est-ce qui te fait peur étant jeune? Je pense que j'ai vu une des versions de Frankenstein, j'étais très jeune, mais c'était une version de fin des années 70 qui m'avait comme assez effrayé. Mais The Wizard of Oz, il y a des sections, quand j'étais jeune, qui me foutaient la trouille. Les singes ailés, là. Oui. Ils font peur. Ça fait peur. La sorcière. Il y a bien des choses qui font peur dans le... Oui, vraiment.
Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, quand je fais le parallèle avec l'épouvantail, l'épouvantail, quand tu le regardes, il est creepy as fuck, là, dans ça, là. Ah, il est vraiment creepy. Je parle dans Pearl, là. Oui. Puis la scène, là, de sexe comme ça, c'est comme dans X, avec Maxime. Oui. Ben oui. La Exact. même affaire. Je trouvais Le ça move drôle. pis tout, là. Oui, même affaire. Tu vois qu'elle est déjà perdue un peu dans sa tête, hein, tu sais. Oui. May I have Oui. this dance? Puis là, elle commence à danser avec lui, tu fais comme, ouf. Tu sais, après ça, ta mère qui te chicane pour dire que t'es arrivé en retard et tout ça, tu sais, je peux la comprendre. Elle est vraiment, vraiment dans ses pensées, dans ses rêveries à fond. Mm-hmm. Ben, très immature. Puis, tu sais, c'est ça. Elle Ouais. commence à le French kisser. Puis, puis moi, là, je jubile un peu de ces crises là-dedans. Mais tu sais, quand il tombe à terre, puis elle voit la face du projectionniste pendant une seconde. Oui. Puis là, elle écrit « Je suis mariée! » Puis là, elle fait, Oui, C'est son ça. premier chut qu'elle fait. Mais tu sais, imagine, tu sais, quelqu'un comme une petite folle. Tu sais, I'm married! tu sais, c'est la faute à qui? C'est de ta faute à toi, mais en même temps, c'est pas un humain, c'est pas comme si tu cheats pour vrai, mais qu'elle ait eu ces Hey. pensées-là, puis qu'elle réagisse comme ça, tu vois déjà qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond avec elle, là. Ben, Là, tu sais, moi, je pense, je suis pas ride, hein? spécialiste, mais Oui. schizophrène, là. Ouais. Ouais. Je pense Ouais, qu'il il y y a a la quelque chose. schizophrénie là-dedans, là, parce que tu sais, elle Oui. voit des... tu sais, elle n'entend pas des choses, peut-être, mais elle voit des choses. Fait que, tu sais, moi, sincèrement, quand je l'ai vu... mais je vous dis, à chaque fois, là, moi, j'ai quasiment le goût de reculer puis de réécouter. Moi, je sais pas pourquoi, mais quand elle pète ses fits, là, elle est tellement bonne Ah, là-dedans t'es écœurante. quand Ah, elle fait franchement, là, mais cette fois-là, je me suis mis à rire un peu parce que c'est comme tellement subite quand elle a écrit ça. Je dis, ouais, mais moi, cette petite folle, t'as dansé avec, tu l'as moché, Chris, comme... Qu'est-ce que tu penses, tu sais? Et puis c'est au En point tout cas. d'avoir un orgasme avec un épouvantail. Exact, oui. Puis elle se Ça le donne, décroche là, du elle est poteau, vraiment dans son euh, ça. Que monde. oui, elle se donne. Et- Elle se frotte jusqu'à l'orgasme, mais tu sais, c'est ça, Eh là, oui. tu sais, tu te dis, hey, comme, tabarnouche, t'es dans quoi? Qu'est-ce qui se Howard, passe il dans est, ta tête, il est là? temps que tu reviennes, là. Ouais, parce que là, ça Chris. va pas, là. Que la guerre finisse, si rangez vos guns, parvenez à la maison, si prenez soin de vos femmes. C'est ça, j'allais dire, venez prendre soin de vos femmes. Donc, elle revient à la maison avec le chapeau du bonhomme en paille, parce que c'est chapeau de forme, justement. Le comme je disais chapeau tantôt. plein de germes. Ah oui, Ah, ça, maman, ça, capote, hein? Tu vas avoir des poux. Oui, c'est laisse-le Ouais. dehors, tu vas Va te contaminer. laver. Oui, tu vas te contaminer la maison. Ah ouais. Fait qu'elle reprend un autre bain, parce qu'elle est accrottée, tu sais, selon sa mère. Fait que là, elle parle à son père et elle simule de l'étrangler. Fait que là, c'est là que tu vois en plus. Puis elle là, tu pince dis, un OK. doigt aussi. Oui. Oui. Elle est mesquine. Il y a Oui. un côté qui est très mesquin. Ben, c'est parce qu'elle en veut. Elle en veut vraiment à son entourage de... Tu sais, son Ouais. père qui est malade, sa mère qui est stricte, c'est tout ce qui l'empêche de s'émanciper, elle en veut vraiment à tout le monde autour Ouais. d'elle. Fait que, elle teste, hein. Tu vois que c'est ça, en le pinçant puis en l'étranglant, c'est comme, jusqu'où je pourrais aller? Ouais. Ouais. Tu sais, tu nous mets dans la merde un peu, là, comme, on tabarnak, comme, ah ouais, puis tu sais... Puis je pensais réellement quoi qu'on... Le bruit, là. Ah, Oui, Ouais. oui, tu l'entends. Puis Oui. je pensais vraiment que, vu qu'on avait vu une scène de bain juste avant, je pensais que là, ça allait aller dans un côté plus sexuel. ah, Ouais, moi aussi, j'avais oui. cette appréhension-là, oui. Puis pourtant, ça tourne vers un peu plus violent, là. Mhm. Ouais. Mm. Mais moi, je pensais qu'elle était pour l'embrasser à la joue à un moment donné. Je pensais qu'elle était pour Oui. l'embrasser sa bouche. Moi aussi, Ben, ce c'est ça. moment-là, j'étais sûre qu'elle l'embrassait sa bouche. Ouais. Fait que, tu sais, tu regardes ça et tu te dis, la relation, je sais pas, là, il y a quelque chose de très, très, en tout cas, malaisant, là. Mhm. Lors du dîner, Ruth, elle réprimande Il manque 8 Pearl scènes. pour ses écarts. Ouais. Comment? Sous. Il manque 8 sous. Oui, c'est ça. Mais aussi pour ses écarts de conduite. Puis, justement, parce qu'il manque les 8 sous, je me suis acheté des bonbons, je sais pas trop quoi. Ouais. Ah, t'as mangé? Ben, regarde, donne-moi ton assiette. Puis là, tu sais, comme, Chris, tu sais, j'ai roulé, je pense que 62 km avec mon vélo, j'ai faim, tu sais. Ben Fait oui. que, non. Tu mangeras plus tard. Fait que, c'est ça. Donc là, on se retrouve à Pearl qui est à la ferme en train de s'occuper pour des animaux. Et Mitzi qui apparaît. Cute, Mitzi. Oh, elle est belle. Puis elle est Très belle. fine. Oh, Puis elle oui, est elle est fine. Pour Vraiment, vrai, là. là. Honnêtement, tu sais, comme le projectionniste puis Mitzi, c'est des Sont bons... Oui, puis il aurait pu tourner Pearl en quelqu'un de,
je sais pas, plus considérée. Tu sais, quelqu'un de mieux, je sais pas, elle était pas mal Vraiment. entourée, Pearl, en tout cas. Non, Exact. c'est ça. Elle s'est pas faite bully par personne, là, Pearl. Là. Tu sais, c'est Oui. toutes des gens avec des bonnes Non. intentions quand même autour Tout d'elle. à fait. Puis elle est en train de traire la Ouais. vache, comme dans X. Oui, Exactement. Avec le même outfit, mais là, elle a un chandail en dessous. oui, c'est Eh oui. ça. Là, on voit pas ses seins. Ouais, c'était 100 ans avant, là, faut se le dire. Maman Ruth, elle serait pas contente sinon. Non, on serait pas très contente. On voit tes perles, fait que petit café, tu sais. Donc, Pearl apprend par Mitzi, sa belle-sœur, qu'une audition de danse pour une troupe a lieu et voit cette occasion comme l'opportunité de partir de la ferme. Mitzi et sa mère offrent de la nourriture à Ruth qui ne veut rien prendre. Tu sais, ouais, je veux pas chariter du monde. Je vais marquer par fierté, par peur des microbes. Un mélange des deux. Ouais. Mélange des deux. Ouais. Mais c'est une femme très Fait que fière, Ruth, là. Ouais. Le cochon, c'est ça, tu sais, hey, c'est dégueulasse, par exemple, le cochon. Là. Plus tard, là. Avec les À la longue, là. Oh. Hey, Puis, tu sais, c'est ils vraiment, sont là. pauvres, mais accepte la nourriture. Je Ben comprends oui. que ça vient de l'extérieur puis que t'as peur des germes, mais à un moment donné, a girl's gotta eat, hein? Ben oui. Faut Ben, manger. c'est ça, Il exactement. est cuit le cochon, là, mané, là. Ben oui. Tu vas pas tomber Avec malade. la pomme dans la bouche puis tout, là. Ben oui. Tout est Ben, prêt. Écoute, et puis tu dis, elle s'en sert à la fin, là. C'est comme pas évident. Mm. Mais, donc, c'est ça. Le cochon, j'ai marqué, il va être vu en décomposition durant le film. Là. Le soir même, elle se rend au cinéma en cachette. Le projectionniste l'incite à suivre sa passion et aller à l'audition. Puis, il en profite pour lui présenter un petit film coquin, justement. Puis, qui était un film qui était comme un peu disparu, revenu, etc. Ouais. Puis lui, il dit, hey, moi, là, je vais m'en faire du cash avec ça parce que je vais pouvoir faire de quoi. Puis c'est là-dedans, pendant ce temps-là, qu'il parle comme un moment donné qu'il irait peut-être en Europe. Puis il fait allusion, je pense, pendant ce temps-là, qu'il l'amènerait peut-être, sais-tu là? Oui. Oui, ben oui, c'est il ça. en Puis parle ouais. avec elle. Puis il Ouais. dit, ce genre de film-là va révolutionner le monde Ouais. du cinéma. Puis il n'y a pas Mhm. tort, là. Mais non, on Non, le voit dans exact. X, film porno Oh, aussi. exactement, Ouais. c'est comme un foreshadowing, dans le fond. Oui. Oui, puis tu sais, à l'époque, là, c'était un peu ça. Tu sais, je parlais du code Hayes la dernière fois. Mais le code Hayes, il est apparu justement pour couper ces élans-là. Oui. C'est C'est sûr. vraiment ça. Oui. Donc, parce que, tu sais, quand ils ont vu que, hey, on commence à avoir ces intentions-là, ben là, ils ont dit, OK, là, côté puritain, on vous coupe un peu, vous n'avez pas le droit de présenter des choses comme ça. Puis je pense que c'est là que, tu sais, il y a eu des petites, je sais pas s'ils appelaient ça des places grindhouse ou des places un peu illicites, là. Puis le monde allait regarder pareil, là. Comme C'est le la cinéma de prohibition, l'amour, là. C'est qu'on ça, disait. c'est Ouais. l'amour. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, en retour, elle s'ouvre à lui, puis elle a la conviction que son isolement la rend différente des autres. Elle commence à, tu sais, elle le sait, mais elle commence à le dire à des gens qu'elle peut peut-être se sentir, avec lesquels elle peut se sentir en confiance. Fait que, tu sais, elle nomme ça. Ah, je pense que mon isolement me rend peut-être différente, puis tout ça. Fait que lui, il essaie de l'encourager. Puis là, c'est ça. On voit le désespoir de Ruth, parce que quand elle revient, tu sais, elle pleure. Ça, j'ai trouvé qu'elle faisait pitié. Tu sais, elle pleurait dans son Oui. lit, Ruth, là. Mais par contre, juste avant ça, il y a eu un petit moment malaisant parce que justement, le projectionniste l'encourage à, tu sais, à vivre sa vie de rêve et tout ça. Ah oui, elle dit Puis elle, une phrase. oui, elle lui dit, en parlant de ses parents, « If only they would just die. Oui. Oui, Il est comme, il est oui, comme c'est Elle vrai. leur souhaite la mort. Oui, puis il fait « Quoi? Ouais, qu'est-ce que t'as dit, là? Ah, rien. Rien. T'as rien entendu de ce que j'ai dit. Non, c'est ça. Oui, exactement. Puis c'est, tu sais, je trouve que c'est parsemé un peu. Ça donne des petits indices à gauche, à droite que, OK, j'ai-tu bien entendu, mais pas au point de douter d'elle présentement. On se prépare Juste vers comme- la grosse confession de la fin. Ouais. C'est ça. Mhm. Ouais. C'est juste comme un petit Ça se peu travaille, saupoudré, mais là. pas plus. Ouais. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, elle pleure au coucher. Ruth est vraiment découragée, probablement. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut prendre un côté, puis la comprendre, là, Ruth, parce que c'est comme une estie de vie de marde, là. Ah, puis elle gère tout, Sincèrement. là. Elle a de la misère Ben à oui. gérer son mari, elle a de la misère à gérer sa fille. C'est la pression de Pas tout d'aide ça. sur la ferme. Ouais. Non, exactement. Ben, à part Pearl, là, mais Pearl a fait ses petites danses à la Ben oui, place c'est de... ça, la danse, au lieu d'aller Fatigué chercher canard. du lait, puis les œufs, puis... Puis savez-vous quoi? Parce que j'ai écouté le commentaire, puis c'est comme, je pense que c'est un des producteurs, puis un gars de technique là, qui jasait sur la piste de commentaires. Puis il racontait, il dit, avez-vous remarqué que de temps en temps, il y a moins de moutons plus le film avance?
laissant présager que il y a- peut-être Pearl, elle ben- aurait nourri Teda avec des moutons aussi. Moi, j'ai remarqué, je pensais qu'il y avait des gousses aussi un peu plus au début, là. Parce que sur le Peut-être, terrain, ouais. moi, j'avais remarqué qu'il y avait un peu plus d'animaux sur le terrain. Ouais. Puis un moment donné, je me suis dit, il me semble qu'il y en a moins, mais j'ai pas pensé qu'elle nourrissait le Teda, par contre. Non, moi, c'est j'ai ça juste qu'il fait le disait. lien parce qu'à la fin, quand le projectionniste vient sur la ferme, elle le mentionne à un moment donné que, à un moment donné, les animaux ont commencé à mourir, mais d'après moi, c'est elle qui... Tu sais, je pense Qui pas que nourrissait les animaux pognent la grippe espagnole, là. En fait, je sais pas, ça se propage-tu avec les animaux? Non, mais je sais pas, des Je coups. pense pas. Non. Peut-être la grippe aviaire, mais... Ouais, Ouais. non, je pense Ouais. pas. Mais oui, c'est Ouais. vrai qu'il y en a beaucoup sur le terrain au début, puis que ça disparaît de plus en Fait plus. qu'il faisait allusion à ça là, sur la piste de commentaires. Puis si j'ai bien compris, on dit peut-être qu'une des scènes avait été coupée, qu'on voyait qu'elle nourrissait avec des animaux, là, Teda, mais il faisait allusion à ça, par exemple, Ouais, sur les commentaires. Donc, le lendemain, elle passe près de pousser son père dans le marais. Tu sais, elle l'amène sur le bord du quai. Et puis ça, quand elle sort son père en chaise roulante, la mère les regarde de la fenêtre du haut. Puis ça aussi, c'est un autre Ouais. parallèle avec Ouais. X. Oui, Quand vrai, Pearl comme Pearl. regarde. Oui. Qui regarde Maxine, ouais. Oui. Tout à fait, t'as raison. Puis, tu sais, elle est sur le point, là. C'est pas une vie à vivre, papa. Puis, tu sais, en voulant dire, moi, Puis tu il capote, hein, tu le Ouais. vois dans sa face que... Chris Mazan, lui, il sait, là, que Ah ouais, il y a comme une... il y a est un jazz terrifié, là-dedans, là. Ouais. Ouais. Exact. Puis, et là, tu vois Ruth qui arrive en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Puis quand elle fait allusion plus tard, tu sais, je te connais, Pearl. Tu sais, tu penses que je ne sais pas ce que tu fais. Elle est Mais- observatrice, la mère. Oui, oui, Vraiment. exactement. Fait que c'est pour ça qu'elle ne fait pas un grand cas, mais tu sais, il dit pas, hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais, elle fait juste dire, OK, je vais reprendre ton père, je vais repartir avec. Elle fait pas une grosse histoire, mais elle sait qu'il se trame de quoi avec sa fille. Tout à fait. Ouais, ça paraît. Donc, sa mère intervient, c'est ça, temps pour l'en empêcher. Au souper, elle annonce à sa mère qu'elle veut se rendre à l'audition. Elle dit qu'elle désire plus que ce que la ferme peut lui offrir. Et c'est là, justement, qu'on apprend que Ruth est au courant du côté obscur de Pearl parce qu'elle lui Ouais. dit. Puis elle sort le Puis, pamphlet aussi de Palace Follies. Ouais, que- puis elle le déchire, tu sais. Ouais. C'est comme, tu sais, on dirait que Pearl, c'est encore là, c'est son côté juvénile qui ressort. Elle pense pouvoir cacher tout ça de sa mère, mais c'est tellement une vie tranquille que elle a rien que ça à faire, la mère, d'investiguer puis d'aller Ben fouiller oui. dans ses affaires puis de... Ah oui, Fait qu'elle est au courant de tout, finalement. absolument. Mm. Puis elle lui dit, You can't keep your true self hidden forever, Pearl. Mhm. Fait que là, tu sais, elle sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de sa fille de mauvais, de mesquin. Puis elle lui dit même, elle dit, Pearl, j'ai peur que tu blesses quelqu'un, puis j'ai même peur de toi. Oui, Ouais. oui. Elle lui dit ça. Fait que, tu sais, tu penses pas, tu sais, elle est autoritaire, puis tout ça, mais qu'elle dit, j'ai peur de toi. C'est une façade, là, parce qu'en fait, elle a Ouais. vraiment peur de sa fille. Oui, oui. Ça doit se dire, il y a quelque chose qui couvre en elle, fait qu'elle est vraiment sur ses gardes avec Oui. elle. Mhm. Donc, puis là, à un moment donné, ça déboule. Tu sais, Ruth a décrit Oh là sa là. fille comme son plus grand échec. Puis là, tu sais, ils se giflent chacun. Puis là, tu sais, elle se défoule, là, ça sort. Puis là, Pearl qui commence à crier, que c'est crise. Puis il y a l'altercation qui s'ensuit. Puis là, il s'arrive proche du feu. Et Ruth qui pogne en feu. C'est quelque chose, ça. Oui. Ben, pauvre Elle madame. là. pitche de l'eau Oui. bouillante. Oui, c'est de l'eau bouillante. C'est de l'eau du maïs. Oui. C'est ça, Ben hein? oui, parce qu'il y a des Comme maïs leur qui dire, tombent en moi, même temps. C'est ça. Qui reste longtemps en terre aussi, je pense. Oui. Oui. C'est ça, donc elle arrose d'eau bouillante avant de la traîner à la cave, puis elle te la traîne, elle te la fait débouler. Comme Et ça Jenna aussi, Ortega, là. C'est ce que j'allais dire. C'est Ah, un oui. autre parallèle. Tu sais, tout se passe dans le sous-sol. Oui. Dans C'est vrai. X aussi. Les victimes sont dans Ouais. le sous-sol. Mhm. Donc, elle la laisse là, puis bon, laissant son père seul à la maison, et elle décide de fuir vers le cinéma, où elle fait l'amour avec le projectionniste. Ça laisse impliquer ça. Donc, le matin suivant, le projectionniste conduit Pearl chez elle pour se préparer pour l'audition. C'est gentil. C'est très Ouais. gentil. Ah, je vais Oui, t'accompagner. puis Oui, il ramène son pouvoir te vélo. préparer. tout ça. Ben oui. Exact. Il est cependant dérangé par son comportement agité et le cochon pourri laissé par la belle-mère de Pearl la veille. Quand il voit ça, tu dis, Chris, tu sais, Qu'est-ce il y a qui se d'autres passe facettes, ici? là. Ouais. Ouais.
Donc, c'est ça. Puis là, tu entends du bruit, il se demande. Puis là, elle veut vraiment comme... C'est juste le chien. Oui. Comment? Ouais. C'est juste le chien qu'elle a pas, tu sais, elle se dévoile un peu plus tard. Ah, quel chien! Ben oui. Puis c'est quand qu'elle dit « Ah », en voulant dire « Ah, je me suis fait pogner », c'est là que... Je pense que là, comme ça commence à débouler, là, mais c'est ça. Donc, alors qu'il essaie de partir, Pearl s'enrage. Puis là, c'est là qu'elle pète sa coche, là. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me laisses? Puis toute la quête. Puis là, à un moment donné, elle commence. Lui, il a dû dire bye. Oui, ça va pas. Tu sais, quand elle présente les animaux avec les noms, puis qu'elle l'embrasse de force, là j'étais comme, OK, le pauvre gars, là. Mais c'est vraiment le chien. Là. C'est vraiment le chien qui a fait faire le déclic comme, oui. OK, t'es en train de me mentir. Fait que là, il essaie de se sortir de la situation. Là, elle sait que lui ment. Puis là, elle essaie d'aller au fond des choses. C'est quoi, tu m'aimes pas et tout ça. Puis il lui dit, j'ai peur de toi. Un peu comme la mère, tu sais. Oui. Même altercation un peu, là, même genre. Et la fourche revient. Oui. Puis probablement que lui, il doit se dire, le bruit qui venait du cellar, la mère, Psycho, la mère dans le cellar. Oui. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu ça tout de suite, puis j'ai dit, surtout, c'est pas pareil, mais il y a des petits flash que ça peut nous ramener à Psycho, là, comment c'est fait le cellar, je trouvais. Puis, mais tu sais, comme vraiment, là, mettons, si tu mets dans la tête du projectionniste, là, qu'il n'y a pas de nom en passant, je pense pas que... Non, c'est le projectionniste. C'est ça, hein? Ou Superman, si tu veux. Oui, Superman ou le sexy projectionniste, comme tu veux. Ah oui. Comme tu veux. Monsieur Moustache. Sexy David Cornsweet. Hey. Ah ouais, avec sa petite moustache. Oui, moi j'adore. Mais il fait dandy pour vrai. Je trouve qu'il fit avec le personnage. Il fit au bout là, à cette époque-là. Là. Mais il a fait une série qui s'appelait Hollywood. Là. OK, j'ai pas vu. Ouais, il a fait une série. Puis moi, c'est là-dedans que je l'avais vu en premier. Puis il fit tellement dans ces époques-là, cet acteur-là. Là. Tu vois qu'un costume d'époque, puis avec... oui. On aime ça. Fit. Oui. Mais ça. Donc, mais en même temps, je veux juste revenir à lui quand il... Tu sais, probablement qu'il s'est dit, c'est-tu le bruit qui est dans... OK, elle n'a pas de chien. Ouais. C'est qui est dans le sous-sol? Tu comprends? Tu commences, tu sais, t'as péter une coche, tu dis, c'est-tu elle son père qui est paralysé. Le petit hamster qui tourne dans sa tête, là, il est comme, ouh! Mais il reste, tu sais, il essaie de rester calme. Respectueux. Il lui dit, bonne chance dans ton audition. Moi, je vais faire un bout. Mais elle voit clair dans son jeu qu'il y a comme... C'est fini, là. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est comme le canard. Il est très calme à la surface, mais en dessous, à l'intérieur, ça doit pédaler. Il doit comme commencer à paniquer un peu à l'intérieur, pareil. Tu sais, genre, OK, bye. Je te souhaite bonne chance ton audition. Bye. Vraiment, là. Fait que c'est ça. Puis justement, il avait mentionné qu'elle lui faisait peur, prouvant la théorie de la mère, encore là. Tu dis, OK, la mère, exactement. Donc, elle sent abandonnée, puis elle dit, tu me laisseras pas tout seul sur la ferme. Plau, elle dit, Christ, la fourche dans le corps. Ses expressions faciales, hein, à Pearl, là, ses sourcils, là, tu sais, la façon qu'elle bouge son visage, le Miyagot, là, me fait capoter dans cette scène. Ah oui. J'avais peur. À tilt. Elle est vraiment dérangée dans ces moments-là. Elle est bonne, là. Mais wow. Tu sais, je pense que vous l'avez vu en entrevue. Elle est super oui, elle parle elle a une petite voix. Oui, petite, oui. Fait que, tu sais, quand elle voit péter sa coche de même, tu te dis, oh my God. Puis, sincèrement, là, il y a une partie quand elle sourit à la fin, je la trouve creep, sincèrement. Ben oui. Elle peut jouer la creep. Moi, tout le sourire, je le trouve creep, là. Ben oui. Oui. Donc, c'est ça. Donc, finalement, elle le passe au travail, puis même la fourche dans la bouche, pratiquement, à la fin. Oui, elle le replante dans la tête. Elle met le pied, ça fourche même. Tu sais, pour la planter encore plus. Oh là là. Il nous ramène un petit peu au meurtre du chum de oui. Voyons. Le chum de Maxine. Finalement. Oui. J'avais juste Bobby Lynn en tête tellement que je l'aime. On l'a beaucoup vanté dans le dernier épisode. Oui. Donc, c'est ça. Elle pousse la voiture dans l'étang, puis on imagine que Tida va dévorer le corps du projectionniste. Pearl s'habille avec l'une des robes de sa mère et habille son père avec un costume avant de l'étouffer à mort avec une tête d'oreiller.
Ça fait Puis il pitié verse encore une là larme pour avant, lui, hein, là. tu sais, je pense Oui. qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient, là. Oui, pauvre petit C'est la papa. fatalité. Puis c'est là le bout qu'elle l'embrasse sur la joue, qu'on a l'impression Oui. qu'elle va l'embrasser sur la bouche. Oui. Ouais. Puis tu disais que quand elle a poussé la voiture dans l'eau, au revoir, poor Johnny. Poor Johnny! Oui, c'est ça. Exact. Hey, non, mais encore là, moi, écoute, la deuxième fois que je réécoutais, j'avais hâte à cette bout-là, juste Ah la oui. manière qu'elle dit. Moi Je me aussi, souvenais ça même m'a pas qu'elle disait fait ça, mais quand éclater elle a de dit, j'ai rire. fait « Ah oui, c'est vrai! C'est tellement Ah non, drôle, mais- là. C'était, tu sais, moi, c'est du bonbon des scènes de même, Ouais. parce que, tu sais, ça vient, je suis sûr que ça vient d'elle, c'est son improvisation, je suis sûr et certain. Moi aussi. Pour le faire comme ça, là. En tout cas, j'ai trouvé ça cute. Même si c'était pas gentil ce qu'elle a fait, là, mais bon. Ouais. Ouais. Donc, Pearl arrive à l'église pour l'audition. Elle pense être prise. Mais là, il y a tout comme la file. Puis tu sais, t'as comme sa belle-sœur qui dit « Hey, je suis un peu stressée, passe avant moi. » Fait que, tu sais, il n'y avait pas de mauvaise intention. Non. C'était vraiment, tu sais, je suis vraiment stressé. Mais Peux-tu Pearl passer- est focus. Tu sais, elle est Oui, comme ah oui. It has to be me. Oui. Puis It has to be me. Mitzi lui dit ah ben ça peut être une de nous deux. Ouais, tu sais, c'est puis ça. Elle essaie de rester positive, puis Pearl est comme Ouais. non, faut que ça soit moi, là, tu comprends Ouais, tu pas. comprends pas, C'est mon c'est ticket moi. de sortie vers Ouais. la Oui. misère que je suis en train de vivre. Tu sais, c'est plate, mais en même temps, c'est vrai que des filles comme Mitzi, ils ont pas besoin de ça, mais tu sais, c'est déjà dans une famille aisée, ils sont confortables. Ouais. Elle a tout pour elle, là. Ben oui, c'est une All-American Oui, exact. girl, Ben blonde aux oui. yeux bleus. Tu le sais que Pearl a fait peut-être un moins avec le casting, justement, qui recherche. Mais elle, c'est comme, c'est tout ou rien. Il faut Ouais. que ça soit Ouais. moi. J'ai pas d'autre option. Si tu regardes chacune des jeunes filles, c'est toutes des brunettes. Il y a juste Mitzi qui est blonde. Oui, c'est ça. C'est Je vrai. sais Et- que tu as regardé, j'étais là. Puis dans Maxine, elle Elle se est- teint les cheveux en blanc. Oui, c'est ça, je voulais dire frisée en plus, Oui. comme Mitzi. Ouais, Mais tu sais, ça, qu'elle je dit, m'en ah, rappelle. je déteste les blondes, puis ça, mais tu sais, parce qu'elle n'est pas blonde dans X, mais là, après ça, tu retrouves dans Maxine, elle est blonde. C'est ça Fait qui que- pogne. Oui, exact. Fait que, tu sais, tu vois qu'il y a comme. Tu sais, je trouve que c'est une belle continuité, finalement. Ouais. Puis là, l'audition, mais c'est vraiment nice aussi, l'audition. Tu sais, quand tu vois tout le monde oui. danser, puis. Mais- c'est Ouais. vraiment nice. Est-ce que vous la trouvez bonne, l'audition à Pearl? Mettons, J'attends- essayez d'avoir un œil objectif, là. Je veux dire, je suis pas un je trouve pas casting qu'elle danse director tant de rien. bien que ça. Non, moi, je moi non je trouve plus. qu'il n'y a pas tant de mouvement. Il n'y a pas. Je Elle trouve n'aurait pas quasiment. gagné à Révolution. Non, puis je trouve Non. quasiment que les filles en arrière ont plus de mouvement que Pearl. Ouais, Ouais. Sont quasiment meilleures. Je suis d'accord. ouais. Fait que, non, c'est pas une méga performance, j'avoue. Mais c'est le Mais fun c'est comme beau. scène. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais. L'ensemble est beau, mais je peux comprendre que, mettons, juste sans elle dans sa rêverie, là, elle seule sur la scène avec son gros sourire fake, puis qui essaye Ouais. de faire des stepettes devant les juges. C'était pas tant bon. Non, Tu sais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, t'as comme la guerre en arrière, le chaos en arrière d'elle. C'est Ça, beau. c'est le pour fun. nous. Si ça avait été vraiment ça Oui, qu'on oui. voit, que les juges voyaient, mais j'aurais peut-être dit oui. Oui, Mais c'est là, ça. tu le sais que c'est juste dans sa Elle est tête, fait toute qu'il y a, seule. il y a moins de X-factor, comme on disait Oui. tantôt. Tout à fait. Puis moi, ce que j'aime là-dedans, c'est tout le principe aussi où les filles, à l'époque, qui étaient dans des troupes, allaient divertir les hommes à la guerre. Oui. Tu sais, ils allaient faire des Mhm. spectacles à la guerre. Tu sais, il y avait même des vedettes, tu sais, de l'époque qui se rendaient pour aller entertainer les soldats. Puis il était accueilli comme des méga stars parce qu'ils étaient tellement heureux d'avoir de l'entertainment Ben avec oui. tout ce qu'ils vivaient. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était un rappel à ça aussi. Fait que j'ai trouvé ça... je trouvais que c'était brillant encore là de nous amener ce mix-là avec la guerre en arrière-plan. Là. Mhm. Je Ouais. trouvais ça très nice. C'est ça. Elle pense être prise, mais le jury la rejette, ne la trouvant pas assez jeune, pas blonde, puis pas typiquement américaine, pas Ouais. all-American girl. Tu sais, il Ouais. dit comme ça. Et là, elle pique une crise en criant « But I'm a star! » Oui. No, I'm a star! Puis le pire, c'est Puis- que la fille qui veut la sortir de scène lui dit Don't make a scene and Oui. spoil everything. Parce que Oui. tu te dis, Ouais. là, ces gens-là, là, tu sais, je sais pas si c'était un milieu répandu ou quoi que ce soit, mais
là, tu viens de gâcher tes chances pour les prochaines fois aussi. Oui, ben oui, ils vont se rappeler de toi coup, comme étant celle qui pète sa couche, puis... Ouais. Ben oui, puis tout à coup, qu'ils veulent finalement une brunette, là, qui en ont perdu une, ils pourraient peut-être aller te rechercher, tu sais. Mais là, il est trop tard. Toutes tes chances. Mais là, elle s'est brûlée solide. Oui. Si tu vois une folle qui crie de même sur la scène, tu dis, c'est comme... Oui. Et puis pas dehors, bien, mais elle fait pitié, par contre, hein, tu sais, c'est pas La- pleurer, ouais. c'est brailler, là. Ah oui, oui, oui. Ouais. Elle est en L'hystérie, douleur. Ah oui, oui, Oh. c'est inimaginable pour elle de ne pas avoir été choisie. là. Oui. Puis Grosse Mitty peine, t'as Mitty raison. est fine, hein, elle sortit, elle dit rien, puis elle veut la raccompagner. Ouais. Oh là Mitty, là. là, vraiment... Mitty. Oh. Moi, je fais un comparable entre Mitty, la bonté de Mitty, puis, tu sais, c'est pas un personnage pareil, mais tu sais, c'est un peu la... C'est Bobby Lynn, comme on l'appelle? Oui, moi, j'allais Mhm. le dire, c'est Bobby Lynn. Mitty. Ouais. Ouais. Ouais, comme une personne Très de cool. confiance, avec qui tu peux, Gentille, qui a oui. un grand cœur. Oui. C'est un Ouais, peu le même genre de exact. personnage. Tout à fait. Donc, Mitty la raccompagne chez elle. Et là, tranquillement, là, c'est là le fameux monologue incroyable là, de Mia Goth. Puis pendant tout ce temps-là, elle lui confesse sa rancœur pour son mari. Elle raconte même qu'elle a couché avec un autre homme. Ouais. Elle dit je m'en excuse, je demande, etc. Elle raconte aussi son penchant pour le meurtre, l'assassinat de ses parents, du projectionniste. Elle raconte tout ça là, au fur et à mesure de son monologue. Puis là, tu vois, style Mitty. Tu imagines, là, t'es témoin de ça. Tu dis, OK, je dirais rien, mais comme, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Là? Des grosses qu'est-ce que affaires je qui, fais, c'est ça. qui sont déballées, là. C'est des gros Ouais. aveux. Ouais. Exact. Mais c'est Puis là, tu sais, l'accumulation l'autre- aussi. Tu sais, parce qu'elle Oui. dit, j'ai jamais dit ça à personne, même pas à Howard. Puis, tu sais, Mitty lui dit, ben, pratique-toi sur moi, tu Ouais. sais. C'est ça. Je vais Pretend t'écouter. I'm Howard. Ah. Oui. Ouais. Petite. Mais en même temps, tu sais, quelqu'un qui se fait, tu sais, ça se pardonne pas. Mais tu sais, elle doit se dire, hey, tu me dis d'avoir confiance, je te dis ça, puis là, tu réagis de même. Oui, Chris, je m'attendais pas que tu me dises que t'as tué du monde, là. Je pensais Mais, pas que ça allait mais, elle jusqu'à réagit, là. mais elle réagit pas fort non plus, Mitty. Non, elle est très Non, douce. Elle assimile Mais tu l'information, sens puis que... elle fait comme le projectionniste, en fait. Oui. Tout à fait. Mhm. Tout à fait. Puis, tu sais, mais encore là, je trouve que c'est une bonne performance où elle est bien dirigée par Ty West, là. Parce que, tu sais, tu le sens. Tu sais, OK, je pense que je vais y aller, moi. Oui, oui. Là, elle est Je pense bonne, que- le Mitty. Ouais. Oui. Et puis elle Très, mentionne très qu'elle était bonne. enceinte une fois aussi. Oui. Puis qu'elle l'a perdu, puis qu'elle est contente de l'avoir Oui. perdu, là. Oui, c'est vrai. Oui. T'as raison, c'est vrai qu'elle dit ça. Mhm. J'aurais pas voulu m'occuper d'un enfant, ça m'aurait poussé étant... Tu sais, en voulant dire, j'aurais pas pu vivre mon rêve Oui. en m'occupant de quelqu'un d'autre. Oui, Fait c'est un que, fardeau ouais, c'est vrai. encore. Exact, ouais. Donc, elle force ensuite Misty à avouer qu'elle a gagné l'audition parce qu'elle n'a pas gagné l'audition. Moi, je pense C'est que oui. ambigu. Elle a gagné l'audition. Moi aussi, je Ah pense ouais, que tu oui. penses? Oui, c'est très ambigu. Puis en fait, Ouais. le fait qu'elle soit la seule blonde, comme je disais tantôt, c'est sûr qu'elle a gagné l'audition. C'est sûr, Ok. c'est exactement la personne qui voulait. Elle a Oui. tout. OK. Puis en ayant vu toute la peine que, je m'en dis Maxine, que Pearl ressentait suite à ça, puis suite aux aveux, c'est sûr tu veux pas y mettre d'en face, mais je l'ai eu, haha, tu sais. Oui, elle fera jamais non, ça. surtout pas. Non, là. elle a trop un cœur pur, ben en même Ouais. temps, quand elle se le fait mettre d'en face, tu sais, dis-moi là que tu l'as eu, puis elle est comme, OK, oui, je l'ai l'ai eu. moi je suis Ouais. sûre qu'elle l'a eu. Moi aussi, moi je suis comme Ouais, Harry. ça se pourrait. Ouais. OK. Donc, alors que Misty tente de partir, Pearl l'a pourchassé là-dessus avec une hache. Hey, la scène, là, c'est quand même assez nice. Tu sais, c'est beau, c'est coloré, oui. tu sais, t'es en campagne, c'est beau, c'est beau. Elle qui s'en va, tu sais, en marchant vite, vite. Puis là, tu vois en arrière, là, qui va chercher sa Avec hache. sa hache qui revient, hein, Et encore. La hache qui Oui. revient. Mais Ça fait moi, comme un slasher. Oui. Tu sais, elle Ouais. qui commence à courir, Pearl qui marche rapidement, mais tu sais, sans plus, puis qui réussit tout de même à la rattraper. T'as Ouais. le trope de Mitty Le qui trope s'enfarge, qui C'est ça. tombe. Puis là, Ben, t'es moi, comme, pour vrai, ah, t'essayes de... Tu sais, tu roots quand même pour Mitty, là, je m'excuse, mais moi, je prends Ben oui, pas je vraiment root. pour Pearl. Ben non, ben Ah, tout ben le long non. du film, tu veux que Du les tout. gens s'en sortent, mais Ben bon. oui. Ouais. Je route pour Mitty, mais pour vrai, je pense que c'est la seule scène que j'étais comme
je trouvais ça surjoué. Je pense que c'est la seule affaire là, que j'ai faite comme c'était surjoué de Mitty. Là. On dirait qu'elle avançait vraiment pas, là, tu sais, puis qu'elle criait. Quand elle recevait le coup d'âge dans le dos, tu veux dire? Oui, je sais pas. Ouais. On dirait que j'en croyais moins. Juste à cette scène-là, parce que je l'ai aimée, là, l'actrice qui fait Mitty. Juste là, j'étais là. Ouais, non, c'est Pearl qui est bonne. Je pense que c'était too much pour son petit cœur. Peut-être, c'est ça. Tu sais, d'avoir tout entendu ça avant, puis là, tu sais, t'es comme un peu sous le choc, tu sais pas comment traiter. Ouais. Exact. Ben oui. Mais en tout cas, Pearl, finalement, elle est là-dessus. Puis il donne et elle lui dit une phrase. Oui. Je l'ai. Que sa mère lui avait dit sur le quai. It's about making the best of what I have. Oui. Exact. Exactement. Puis si j'ai remarqué ça à mon deuxième visionnement, quand je l'ai entendu dire ça sur le quai, quand elle apprend, tu sais, c'est pas ce que tu veux dans la vie, là. Ouais. Tu fais le mieux de ce que tu as eu dans les mains. Ouais. Quand elle part avec le père, elle dit ça. C'est là que j'ai fait le lien. Ben Chris, c'est ce qu'elle dit avant de tuer Mitty. Moi aussi, je me rappelais pas. J'ai fait le lien. On dirait qu'elle se rend compte que j'atteindrai peut-être pas la gloire et tout ça. Fait que là, il faut que je fasse justement avec ce que j'ai. Puis ce que j'ai, c'est je vais tuer des animaux, je vais tuer du monde, puis je vais nourrir cette folie-là. Parce que je peux pas m'en sortir. Comme dans un point de non-retour, en fait. Là. C'est ça que je suis bonne à faire. Oui, c'est ça. En fait, là, ça, mes mon pulsions que j'ai... Parce que, tu sais, oubliez pas là, que... Moi, je pense... Tu sais, des artistes, là, dans la vie, là, t'as plein de personnes là-dedans que, heureusement, qui sont dans ce métier-là pour s'exprimer. Je dis pas que c'est des psychopathes, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux juste dire que, tu sais, des gens qui ont plein, tu sais, des TDAH, mais qui réussissent grâce à ce domaine-là de s'exprimer. Fait que moi, ce que je vois aussi, c'est, je vais faire avec ce que j'ai, mes pulsions, je peux pas les mettre dans des films ou dans de la danse. Mes pulsions, je vais les mettre dans ce que je peux faire, c'est-à-dire de tuer du monde. Oui. Tu sais, je le voyais un peu comme ça en me disant, moi, mes pulsions, là, c'est comme ça que je vais passer. Oui. C'est dans le sexe, puis c'est dans... La violence. Dans de la violence, c'est exactement ça. Exact, ouais. Donc, c'est ça. Pearl démembre, puis encore là, tu sais, belle image, tu sais, comme en gros plan, qu'elle coupe, elle commence à chopper. Hey, c'est une des scènes les plus graphiques, puis pourtant on voit que comme des petits flashs. Là. Oui. Mais oui, tu sais, la tête, le démembrement, ça y va. oui, là, ça y va, là. En gros plan, tu sais, c'est comme pas juste... tu sais, ça chope, ça a l'air comme super, super joyeux, puis elle chope ça, puis elle pitch les morceaux à Tida qui va se nourrir. Et elle se rend dans la cave et s'allonge près du corps de sa mère. Et cette scène-là m'a comme un petit peu... un peu chamboulé, un peu. Ouais. Ben oui, qu'elle chante en allemand. Oui. Ouais, une petite comptine, puis qu'elle lui dit, tu sais, je t'aime aussi. Tu sais, tout ce qu'elle aurait aimé entendre de sa mère, je pense que si elle avait eu ça dans un autre temps, je pense que ça l'aurait atténué ses pulsions. Pas sûr qu'elle aurait été aussi destructrice que ça, si elle avait eu un petit peu plus, un meilleur entourage. Je parle un peu plus d'amour. Je dis pas que sa mère, elle l'aimait pas du tout. Je pense qu'elle se rendait compte que sa fille était comme complètement pétée. Là. Un petit peu plus de démonstration d'amour. C'est ça. Ouais. Mais elle pouvait pas, la mère. Fait que, tu sais, c'est dans ce sens-là. Mais tu sais, mettons que la mère avait été un petit peu plus démonstrative, que le père n'avait pas été paralysé. Je pense que ça aurait atténué un peu ses pulsions. C'est sûr que complètement, là, mais je pense. Tu sais, mettons qu'elle aurait dit « OK, je te laisse aller faire l'audition, même si elle sait au fond d'elle qu'elle l'aura pas, tu sais, comme elle dit. Ouais. » Mettons qu'elle aurait laissé la faire, puis qu'elle serait revenue après, puis elle dit « Je l'ai pas eu, mais je vais continuer à travailler sur la ferme, puis je vais vous aider. » Tu sais, ça aurait peut-être pu... Oui, puis de consoler. Oui. C'est l'amour aussi, comme tu dis, c'est que ayant une mère qui est pas démonstrative du tout, puis un père qui est paralysé, tu ressens pas l'amour que tu as besoin. Ouais. C'est ça. Puis, je pense que ça comme... Oui, puis elle dit à son père, « Don't forget you are loved. » Elle dit quelque chose comme ça à son père avant de le tuer. T'as raison. Ouais, c'est important pour elle. Fait que dans le fond, si elle aurait juste ressenti plus d'amour, ça aurait pu mieux aller. Je pense que oui. Oui, t'as raison. Moi, je pense que ça aurait atténué un petit peu. Puis, tout le monde. Je pense elle brosse les cheveux de sa mère, puis là, t'as des bouts qui décollent du crâne. Oui! Mais hey, c'est la même brosse que dans X. Oui, c'est la même brosse.
Ouais, fait que, il y a beaucoup de rappels. Elle est assez là, belle, pense, la brosse. J'étais comme, oui. wow. Ouais. J'en veux une comme ça. Moi aussi, j'en veux une. Pour mes petits cheveux. Donc, et là, elle organise la cuisine en plaçant les corps de ses parents autour de la table. Ça, c'est glauque, là. Autour de la bouffe TCM, avariée, là. Hey, oui, ça fait, c'est ça très, fait très TCM TCM, au ça. bout, là. J'adore. Hey, vraiment, vraiment. Donc, Howard revient quelques temps plus tard. La guerre est finie, fait qu'il revient. Il est accueilli par les corps des compositions des parents de Pearl autour du festin pourri. Tu sais, on voit du bleu là, dans... Quel retour, hein? C'est comme... Oui. Et tabarnak. Tu sais, imagine, t'as vu des affaires à la guerre, t'arrives chez vous, tu dis « Oh, C'est les aussi shit, pire. c'est pire ici. » Mais non, mais tu penses revenir dans, Hey. tu sais, dans un environnement avenant, puis comme... Sain, là. Oui, tu penses être accueilli à bras ouverts, puis t'es accueilli par ta femme folle qui a tué Avec tout le son jus monde. vert. Oui, c'est ça. Oui! Ça aurait été le fun que ça soit de la limonade, comme dans Oui. X. Ben oui, parce J'y ai c'est vrai. pensé. leurs 2 verres, là, c'est des verres de lait aux 2 filles. Ça aurait été le fun Oui. que ça soit de la limonade. Oui. Exactement comme dans X. Il a manqué son shot cette fois-là. Ouais, crime. Ouais. Mais, Hey. Puis, quand je pense que je vais revoir X, là, je pense que je vais avoir encore plus... Je pense que je vais avoir pitié un peu d'Howard maintenant. ben, je comprends. Ouais. Je comprends. T'sais? Ouais. Puis, tu sais, la C'est scène... de maintenir la folie de sa femme, en fait. Ben oui. Puis, tu sais, la scène qu'elle... Là, on va y arriver, là, la scène qu'elle sourit, là, sans cesse, ça fait vraiment Ouais. Norman Bates, là, à la Ouais. fin de Psycho. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Ouais, c'est un beau Encore parallèle. là, j'étais comme... C'est comme la même fin, Ouais. mais avec Ouais, t'as Pearl. raison. Fait que justement, Pearl accueille son mari horrifié avec un sourire forcé et pénible, lui disant qu'elle est heureuse qu'il soit rentré à la maison. Je suis heureux que tu sois là. Seigneur. Oh là là. Hey, puis ça dure longtemps. Moi, j'ai juste marqué quelle performance de Mia. Tu sais, tu sens que elle est, tu sais, semi-heureuse, enragée. En Puis tout tu cas, l'écoutes toutes au les émotions complet. y passent. C'est Ben hypnotique, oui. je trouve, parce que tu te dis, quand est-ce qu'elle va arrêter de sourire? Puis là, les Ouais. credits commencent à rouler. Elle Puis là, continue. elle continue. Puis là, des fois, tu vois que au début, c'est un peu plus joyeux. Là, ça devient un peu plus forcé, un peu plus malaisé, un peu plus triste comme sourire. Puis là, à un moment donné, les credits, ça vient sur un fond noir, mais on dirait que je me la sens larme, obligée hein? de l'écouter. Oui. Mais tu te Ouais, sens elle comme embrasse, obligée là. d'écouter au complet. Même Oui. si elle fait juste sourire, tu dis, ah, d'un coup, qu'il se Ouais, passe tout d'un autre coup chose. qu'elle vient ou- m'attaquer, Ouais. là. Oui, je vais c'est la ça. regarder jusqu'au bout. Tu saute pas dans la caméra, Mia, parce que va Puis faire en un plus, petit saut, là. cette scène-là, Ty West, il a pas fait de cote. Fait C'est qu'il ça. continuait sans cesse à filmer son sourire. Puis, tu sais, elle s'en vient un peu enragée, je pense, pour vrai, me semble. Ben, c'est un bon ben choix. Oui, elle C'est était en ça. tabarnak, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, tu sais, tu vas-tu le donner ton code? C'est comme... Puis, mais tu sais, tu dis, là, Harry, tu sais, la fin, tu sais, avec l'espèce de rond qui ferme là, sur Pearl, tu sais, ça fait vraiment comme les films de ces années-là quand ça finissait souvent. Oui. Je trouvais que c'était un beau rappel à l'époque aussi en même temps. Ben oui. Ouais. Et bien, sur cette super performance de Mia, ben c'est là. Alors voilà, on a fait le tour de Pearl. Pearl. On va y aller avec les coups de cœur, les coups de couteau. Je vais commencer avec toi, Kimi, hein? OK, bon, ben, pour mes coups de cœur, hey, Mia Goth, c'est étonnant. Elle va-tu revenir? Peut-être. Hey, c'est mon gros coup de cœur, c'est sûr. Mia Goth, la scène, comme on dit, de la fin, sur son visage, son monologue, tout. Puis le parallèle avec Whatever Happened to Baby Jane, moi, j'ai adoré écouter le film, puis faire le parallèle entre les deux, c'était vraiment cool. J'ai mis aussi Tandy Wright, la maman, que j'ai trouvé C'est vrai. vraiment bonne. Leur scène de chicane, là, Oui. elle est vraiment bonne, Tandy Wright, là, sérieux, Ah, là. mon Dieu, oui. Bravo. Bon, oui. Ensuite, les couleurs, effets Technicolor à la Wizard of Oz, la beauté C'est beau. des paysages, les décors, t'en as pour les yeux, là. T'es genre dans un film de Disney qui a mal tourné, là. Tu sais, Vraiment. c'est super beau. L'époque de la fin de la Première Guerre mondiale avec la grippe espagnole, ça nous fait ressentir, comme je disais tantôt, un effet claustrophobique. Vraiment, tu te sens oppressé, là, dans le film. Et Ouais. aussi, l'esthétique du poster, je trouve que ça fait à la Suspiria.
Le poster qui coule le rouge, là, je trouve vraiment que ça fait un peu effet Suspiria 1977. Et j'aime aussi beaucoup les écritures, le title card de style classique hollywoodien. C'est très, très beau, là. C'est léché, ce film-là. Là. L'esthétique est superbe, là. Pour les coups de couteau, bon, moi, je trouve que le rythme est peut-être un petit peu trop lent pour l'horreur. Je trouve que ça me prend du temps à embarquer dans le film. Vraiment, quand j'ai fait ma réécoute, pas que je trouvais ça plate, là, mais j'étais comme, tu sais, pour un film de Ty West, horreur, je trouvais que c'était un petit peu long. J'aurais aimé ça, avoir de la tendresse entre Pearl et Howard dans leur jeunesse. On voit pas ça du tout. Tu sais, on le voit dans X, on les trouve cute par moment, quasiment. Puis là, t'as comme pas ça du tout, t'as rien par rapport à leur relation. Je trouvais ça un petit peu plate. Puis là, c'est sûr que c'est l'effet parce qu'on a vu X, mais je trouve que le film est peut-être un petit peu prévisible. On a comme pas tant de surprises parce qu'on a eu tellement d'indices avec X que on peut un peu deviner où est-ce que ça s'en va. Ça ressemble à ça. Cool, c'est bien. Harry? C'est quasiment pareil de A à Z, autant mes coups de cœur que mes coups de couteau. Ben voyons donc! Je te le jure. Bon, coup de cœur. L'esthétique du film, donc l'imitation du procédé Technicolor, on en a parlé tantôt. Donc la saturation des couleurs qui fait penser à The Wizard of Oz. Ça rajoute vraiment une vivacité à l'écran, puis je trouve que c'est vraiment un des points les plus forts du film. L'étude du personnage de Pearl, le fait que le focus soit à 100% sur elle, la performance de Mia Goth, on l'aime beaucoup cette actrice-là, puis dans ce film-là, on voit vraiment que sa performance, là, elle est excellente. Toutes les références à X, l'obsession pour la célébrité, la fourche, l'alligator, la scène de la vache, les costumes qui reviennent. On l'a dit tantôt, la cave où est-ce que les parents sont enfermés, les éléments pornographiques avec le film que le projectionniste montre, là, qui s'appelle, by the way, A Free Ride. Oui. C'est vrai, oui. Les prises de vue, tout ça, ça fait que des gens comme nous qui aiment les petits éléments un peu nichés, là, on peut s'y retrouver un peu dans les deux films. Donc ça, c'est le fun, les parallèles. Puis, bien sûr, les crédits de la fin avec le sourire forcé qui perdure, ça montre exactement dans quel état mental Pearl se trouve à la fin. Donc, ça, c'est pour mes coups de cœur. Coup de couteau, comme Kim, un rythme plus lent, avec moins de surprises que dans X. Donc, nécessairement, c'est... Je te jure, j'ai écrit exactement ça. mais je me suis limitée à ça pour mon coup de couteau. C'était vraiment plus au niveau du rythme, le pacing qui était un peu moins soutenu que... Tu sais, mettons, justement, que si tu le compares à X, puis que tu as vu X, puis que tu l'as beaucoup aimé, ça se peut que ça vienne moins te rejoindre dans Pearl, parce qu'on est vraiment plus dans une étude de personnage que dans un film, tu sais, qu'il n'y a pas tant d'action que ça, là, quand on regarde ça. Non, ça prend comme 45 minutes, là, avant qu'il y ait quelque chose vraiment qui se passe. Exact. Donc, c'est ça pour moi. All right. Ben, écoute, Mia Goth, tu sais, si on se projette 20 ans plus tard, dans 20 ans, on va se souvenir de quoi, ce film-là? Moi, je pense que la scène, c'est la scène du sourire de la fin. Moi, ça m'avait resté à la fin, après avoir vu le film au cinéma, là, j'avais vraiment comme... Ça m'avait sur marqué. Grand écran, la voir de même, t'as regardé pendant 1 minute et demie, moi aussi, ça m'a marqué. Là. Je vais toujours me rappeler de ça. Puis c'est sûr que si tu dis, mettons, tu ne vois pas pendant très très longtemps, c'est une des scènes qui va te rester en tête. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, si tu oublies bien des affaires, tu n'oublieras pas ça, c'est sûr. Fait que moi, Mia Goth, c'est évidemment la performance. Puis à plusieurs reprises, moi, c'est fit là, qu'elle va péter. Quand elle, tu sais, out of nowhere, elle va se mettre à crier comme ça. C'est pas tout le monde qui pourrait offrir une performance dans une scène qui nous garde pas trop... tu sais, ça pourrait devenir trop ridicule. C'est pas le cas. Mais elle est bonne pour ça, Mia Goth. Vraiment? Dans plusieurs films, elle a montré un peu... Je sais pas si vous avez vu Infinity Pool. Ben oui. Moi, il y a beaucoup de scènes comme ça qu'elle joue dans des émotions semblables. Moi, c'est ce film-là que mon chum m'a dit « Wow, Mia Goth est magnifique et elle est vraiment bonne. » C'est une scène et puis elle est effrayante, là. Oui, parce qu'on dirait qu'il la remarquait pas tant que ça avant d'écouter Infinity Pool, puis après, elle a fait comme « OK, Mia Goth, oui, all the way, c'est bon. » Sans farce, là. Vraiment.
Mais c'est ça. Puis j'ai marqué le contraste entre l'horreur et la couleur. Tu sais, vraiment le contraste entre... C'est super pétant, joyeux la musique, mais l'horreur qu'on voit avec tout ce qu'on a dit, tu sais, la grippe espagnole, la guerre, l'austérité, l'isolement. Fait que, tu sais, tout ça, là, c'est pas Jojo, mais on nous met ça avec des belles couleurs pétantes, avec une belle musique joyeuse. Moi, j'aime ça. Tu sais, je trouve que ça balance un peu. Puis grippe espagnole versus pandémie, tu sais, je trouve que c'est des beaux... c'est pas le fun, là, mais je trouve que c'est quand même des beaux... tu sais, de la voir aller avec son masque au cinéma, tu sais, je trouvais, je disais, OK... On a vécu ça, nous autres. Ouais. Ben oui, exactement. Des beaux clins d'œil, là, comme on dit, we can relate, là, tu sais, vraiment. Oui. Coup de couteau, j'ai marqué sans Mia Goth, ce n'est pas le même film. Non, vraiment pas. Ben, il n'y aurait pas de une film. autre actrice... Ça sans le brio, le génie de Mia Goth, c'est pas tout à fait le même film. Même moi, avec la beauté du film, là. Même avec ça. Mais une actrice un peu moins solide, puis je pense que... puis vous allez voir que ma note, là, mais c'est pas... elle le porte sur ses épaules, puis elle offre quelque chose d'assez fort là-dedans, je vous dirais. Fait que... c'est juste ça. Pas parce que... Puis vous allez... Tu sais, contrairement à vous, moi, il y a plusieurs bouts que ça m'a gardé sur place, mais je me disais, même, mettons... tu sais, je veux pas nommer d'actrice, là, je veux pas les diminuer, mais c'est pas pour diminuer une actrice, c'est juste pour relever Mia Goth tellement qu'elle est bonne, là. Parce que tu peux une actrice qui est un peu moins bonne, c'est vraiment pas le même film. Non. Ouais, puis tu sais, on a parlé de sa beauté un peu atypique dans X, ou... Je pense que ça aussi, ça apporte un côté, tu sais, ils veulent faire ressortir le fait que elle n'a pas le X-Factor. En tout cas, pas aux yeux des gens à cette époque et tout ça. Oui. Puis pourtant, c'est une femme magnifique, mais c'est une beauté intrigante. C'est pas une beauté typique comme qu'ils recherchaient dans le temps, les All-American Girls. Eux, ils voulaient vraiment les filles blondes aux yeux bleus avec... Tu sais, il y avait vraiment un casting précis. Puis elle fitait pas dans le rôle, fait qu'il fallait quelqu'un qui fitait pas dans ces cordes-là. Et quel casting parfait, vraiment. Ah oui. Alors voilà, c'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Sinon, les notes, Kimi, tu as donné combien sur 5? Pour les performances, toutes, là, je vais donner un 4, mais pas de cœur. Comme un 4 straight. Flat. Ouais. OK. Harry? 4 straight flat. J'ai pas... OK, ben moi, je vais être conséquent. Comme moi, je continue à dire que, tu sais, je trouve que c'est une meilleure performance de Mia Goth. Tu sais, oui, j'adore qu'elle joue deux rôles dans l'autre, mais on la reconnaît pas, Chris, là, dans le rôle de Pearl dans X, là. Fait que tellement qu'on se disait, tu sais, shit, c'est elle, quand tu le savais pas, là. Mais, tu sais, quand tu le sais, tu te dis, OK, fuck, quand même bon, mais tu sais, le maquillage est assez incroyable. Moi, je pense que sa performance, moi, je préfère un petit peu plus dans Pearl, fait que j'ai donné un 4.1. Pour juste 1.1 de plus que X pour être conséquent quand j'ai dit que je préfère pas au niveau divertissement, mais je trouve qu'au niveau globalement, cinématographiquement, j'y donne une petite coche au-dessus de X, mais X, vous vous souvenez, j'y en donnais plus bas puis je l'ai monté à 4 à cause de la dernière fois. Puis il faudrait qu'on y repense à la fin de Maxine, qu'on dise notre top 3. Tu sais, c'est quoi l'ordre dans lesquels on les classerait? Ouais. Tout à fait. Oui. Puis, tu sais, quand tu regardes les auditeurs, ce qu'ils avaient répondu, c'était beaucoup Pearl. C'était assez varié. C'était honnêtement, varié? Je pensais que c'était plus Pearl. Ben, de ce que je voyais, en fait, Pearl et X s'interchangent beaucoup. Maxine se retrouve au bas du classement en général. Tout le temps. C'est ça. Je pense que là, après ça dépend un peu des genres de films que t'aimes. Tu sais, les gens qui aiment peut-être plus les slashers, un peu plus d'action et tout ça, vont peut-être préférer X. Ceux qui aiment un peu plus, justement, les études de personnages et quelque chose de plus léché, ben, vont peut-être plus apprécier Pearl. Fait que je pense que ça dépend de ton background, ce que tu préfères. Oh, oui. Ouais. Sauf que, je vous dirais, moi, le step que ça a pris, c'est je l'ai eu avec X à ma réécoute. Pearl, il est resté pour moi, tu sais, peut-être toi, Kim, ça a peut-être baissé un peu. Toi, Ariane, peut-être, je sais pas, t'as peut-être une petite cloche de plus que j'ai beaucoup plus apprécié ma deuxième écoute, mais mon sentiment reste un peu comme le même. J'avais beaucoup aimé ça la première fois, beaucoup aimé ça la deuxième fois. Tu sais, j'ai de la misère à dire cœur, pas de cœur, tu sais, parce que je trouve que c'est un excellent film, tu sais, overall, là, quand même. C'est juste que
En tout cas, on verra quand on va dire notre top 3. Oui, tu sais, j'ai beaucoup plus le goût de réécouter X, moi, personnellement. Puis aussi pour la musique, parce que Pearl, oui, la soundtrack, c'est de la bonne musique, mais on n'en a pas parlé parce que elle est pas différente. Ça ressort pas. Ça ressort pas du lot. On dirait que tu as entendu ça dans un autre film. On dirait que c'est copié-collé sur un autre film, je trouve, personnellement. Fait que c'est pas spécial, tu sais. Oui, non, c'est un bon point. Ben voilà, on a fait le tour de Pearl. On a parlé, je sais pas si vous voulez nommer d'autres choses, on en a quand même parlé pendant... moi, j'aurais juste dit... Là, on a parlé Whatever Happened to Baby Jane puis Wizard of Oz, mais je m'étais écrit le film May aussi. Oui, moi, j'en ai quelques-uns de folie féminine, là, un peu. OK. T'en avais-tu d'autres à part May? The Stylist. Non, j'avais juste... The Stylist, oui. Oui. J'avais juste écrit May de plus, puis j'avais des recommandations, je vais les dire après. Vas-y, Harry. Oui. Moi, j'ai écrit Carrie. Ah ben oui. Wow. Avec la mère... Il fait référence à Ty West, d'ailleurs. La mère, elle ressemble au bout à la mère, là. Oui, tu sais, on est dans la restriction, puis... tu sais, elle veut pas être une star, là, mais tu sais, on juste avec la scène de la fin... T'sais, on peut voir le parallèle. J'avais marqué Suspiria aussi, tu sais, de la démence un peu au niveau, tu sais, c'est ça, la démence au féminin, Black Swan et Sainte Maud aussi. Puis le Sainte Maud, wink wink à Patrick Sénécal, qui avait dit que c'était un de ses best des 10 dernières années, t'avais dit, ou 20 dernières années, en tout cas? 10 dernières, voilà. Donc, voilà pour mes films similaires. C'est pas pareil, là, au niveau du ton et tout ça, mais juste quand même. la folie au féminin. Oui. Vas-y, Serge. Ben non, je voulais juste dire, comme vous avez nommé May, ben moi c'est pour ça que j'ai dit The Stylist, parce que moi je vais dans le même range, parce que c'est deux filles qui sont isolées, qui ont un petit quelque chose, puis que leur état dans lequel ils sont, l'isolement, le manque d'intérêt, d'amour ou d'attention ou d'affection, fait qu'ils vont overboard. Puis c'est ça dans The Stylist aussi. Oui. Mon premier film à TSLP. Ben oui! Ben oui! Je me rappelle l'avoir écouté, puis je t'avais assez aimé, Harry, là. Mon Dieu, elle parle donc bien, elle. C'est sûr qu'elle est belle. T'es fine. On avait eu beaucoup de fun, c'était un bon film. Ben oui, c'est vrai que c'est un bon film, vraiment. Avec des couleurs à la Suspiria, encore là. Oui, puis je pense que c'était le même mois que May. Que le film... Je pense que oui, on avait... je pense que j'avais dit... c'est le même mois que ce film-là est sorti. Parce qu'on avait été... tu sais, j'avais fait un post, puis on avait été remercié par la réalisatrice de The Stylist. Oui, elle avait repartagé mon post Instagram, je me souviens. Nice, ça. Oui, fait que... Puis, tu sais, j'aurais pu, le sujet pas poussé, mais tu sais, j'aurais pu faire une entrevue avec elle. Tu sais, ça arrive en anglais, parce qu'elle parle pas français, là, mais je veux dire... Jill Gevargian, quelque chose comme ça. Gevargian, quelque chose comme ça, là. Ouais, c'était dur à dire. Gevargian. Ouais. Mais oui. Mais tu dis, Kimi, t'avais d'autres... Ben moi, j'allais juste donner des recommandations parce que j'ai écouté le film Starry Eyes. Hey, c'est dans ma watchlist, ça. Ouais, de 2014. Le poster, c'est une fille avec des étoiles sur les yeux, mais comme tracées dans la peau, là. Ouais, elle regarde un peu vers le haut, un peu... oui. Ben, ça fit aussi parce que c'est vraiment une jeune femme qui veut atteindre la célébrité aussi, là, qui est prête comme à tout. Puis je trouve que ça a vraiment un parallèle avec Maxine, encore plus côté satanique. Je trouve que ça fit aussi. C'était quand même bon. Et j'ai fait des lectures, puis on a parlé de Patrick Sénécal. Donc, je me suis mis à lire pour vrai la série Malphas, que j'avais jamais vraiment lu attentivement, puis c'est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu les 4 livres. Là, ben, il me reste quelques pages, puis j'ai fini. Fait que je le conseille aussi. Nice. Cool. Ouais, ben sinon, j'ai pas eu le temps d'écouter beaucoup de choses. J'ai commencé Body Double, que j'ai déjà vu, là, de Brian De Palma, mais que je recommande. Il est le fun. Il est vraiment le fun. C'est vraiment des clins d'œil à des films d'Hitchcock. Tu sais, De Palma, il dit souvent, là, tu sais, c'est un... Tu sais, il va souvent avoir des univers empruntés à Hitchcock. Fait que, tu sais, il y a du... comment t'appelles ça? Là? Il y a du Rear Window là-dedans. Il y a du... comment ça s'appelle? Là, Vertigo aussi. Il y a vraiment des grosses références là-dedans. Parce que, tu sais, dans Vertigo, le gars, il a comme
Mais lui, là-dedans, le gars, il est claustrophobe. OK. Puis il joue un rôle comme... À un moment donné, au départ, il y a un rôle de... Tu sais, mettons, personnage qui joue... tu sais, des films, mettons, un peu comme dans Fright Night, là, tu sais, des affaires du vendredi soir. Puis là, à un moment donné, il se transforme en genre de vampire. Puis il est filmé en dessous d'une... tu sais, c'est comme s'il était sous la terre. Mais il est pas comme si c'est stagé. Puis là, il commence à capoter parce qu'il fiche, parce qu'il est claustrophobe. Oh fait que là, lui, son trouble, c'est vraiment ça. Puis là, il fixe sur une fille. Puis en tout cas, c'est vraiment... moi, je le recommande. C'est pour ceux qui... Il est comme sous le radar un peu, ce film-là. Mais moi, je le recommande grandement. Je trouve que c'est un bon compagnon à... voyons comment ça s'appelle l'autre avec Michael Caine. Là, puis, Dress to Kill. Dress to Kill. J'avais Body Double Très dans la bon tête, mais c'est compagnon Dress avec to Dress to Kill. Kill. Comment? J'avais Body Double dans la tête, mais c'est Dress to Kill. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'en tout cas, moi, c'est des films que je vous recommanderais. Très bon, Dress to Kill. Hein? Oui. J'avais bien aimé ça. Vraiment, c'est un autre, tu sais, psycho-related, tu sais, tout ça. Puis, oui, c'est ça, je cherchais. J'ai vu un film québécois de genre un peu qui s'appelle Jour de chasse. Ça me dit quelque chose, c'était-tu ça. bon? Moi, je sais c'est quoi. C'était-tu bon? Oui. J'ai pas... oui, j'aurais le goût de dire oui. OK. C'est différent, c'est particulier. J'ai aimé la performance des acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs connus québécois, d'ailleurs. Ouais. Là. Puis l'actrice, je la connaissais pas tant que ça. Mais... Elle a l'air bonne, la très... jeune fille. J'ai ça dans ma vraiment. watchlist jour de chasse. Hein. Ouais. Écoute, c'est parce que j'avais un certificat cadeau d'Archambault, puis je l'ai trouvé pour 22$. Oh mon Dieu, ben oui. Fait que quand j'ai dit film québécois, j'ai dit puis je trouve ça, c'est non, mais je trouvais la fiche super belle, puis là, c'est un film québécois de genre qu'il n'y en a pas beaucoup. Dans 10 ans, tu le trouveras plus nulle part, fait que Non, ton c'est 22$ est bien investi. Là. Absolument. C'est tellement dur Absolument. d'avoir des films Oui. québécois, là. C'est poche. Ouais. On est au Québec, puis c'est extrêmement difficile. Puis des fois, ils sont distribués ailleurs, dans d'autres pays. Oui! Je Sinon, ils sais, ont pas. c'est ça qui est con. Mais c'est un film, je vais vous dire juste, comment je peux le décrire, c'est un film trippy. OK. Tu sais, genre comme des apparitions, des visions à un moment donné, puis tu sais pas si tu peux faire confiance à la vision de la personne. Je voulais le voir avec Louis. Fait que, OK, il va sûrement arriver sur Crave. Ça, Crave, au Sûrement. moins, ils en mettent un peu, là. Comme ils ont Allez mis voir, le dernier film Ouais. Fury, je pense, là, de Québécois. Là, Oui, que j'étais oui, comme, ça, je vais le voir aussi. Je vais l'écouter, Oui. tu sais. Ouais. Mais en tout cas, Encourager. recommandation québécoise, tant qu'à Parfait. parler de films québécois. Tout à fait. Alors voilà, hey, qu'est-ce qu'on regarde dans 2 semaines? Et là, je le sais. Dis-le, Vas-y, Harry. Harry. C'est Maxine. Oui! Hey, je l'ai eu. Yeah! Hey, tu vas On entendre arrive des vers la applaudissements, fin, je te là, dis il tout de fallait suite, bien que je... Tu sais, à un moment donné, 1 + 1 Harry 2. Voilà. Alors voilà, ben oui, Maxine. Fait que, en attendant d'aller voir le dernier film de notre trilogie, puis de voir un casting vraiment impressionnant, tu sais, gars, Sophie Thatcher, faites de beaux cauchemars.